Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Cette belle émission que vous connaissez maintenant depuis plusieurs années, qui est là pour vous aider, pour répondre à vos questions, pour tenter de vous aider, parce qu'effectivement, on ne peut pas toujours tout faire, hein. Il faut aussi, on peut vous indiquer des voies, des chemins à prendre peut-être, si vous le voulez, et après, il faut les prendre, il faut le faire. Voilà, on ne peut pas le faire à votre place, ça c'est sûr. Donc on est là pour tenter de vous guider, pour essayer de vous sortir peut-être d'un mauvais pas, d'une mauvaise situation, d'un mauvais moment, que ce soit au travail, que ce soit avec votre partenaire, couple, mari, femme, partenaire, etc. Il n'y a pas de sexe, voilà, tout ce qu'il y a, avec les enfants, avec les parents, avec les grands-parents, avec son collègue de travail, avec son patronne, ou avec son chef, je ne sais pas. Donc voilà, donc il y a plein de situations qui sont souvent, ou que l'on croit souvent inextricables et difficiles, et souvent les choses finissent soit par s'arranger, soit on quitte la boîte, ou on change de travail, ou on change de partenaire. Ma foi, on a aussi des décisions à prendre quelquefois dans la vie. Et là aussi, on est là pour vous aider à passer ce cap, c'est-à-dire surtout à bien comprendre ce qui vous arrive, ce qui se passe, pour pouvoir progresser, continuer, évoluer aussi. Parce que moi, je pense que, enfin, c'est ce que je pense, mais on le sait tous, je ne suis pas le seul à le penser. Je pense que les épreuves qui nous arrivent sur cette terre, comme dit une de mes cartes du ciel, la terre est notre école et en fait, on apprend. Et si on ne retient pas les choses qu'on n'apprend pas, on refait les mêmes erreurs. Mais on est là pour apprendre de nos erreurs, à peut-être ne pas les refaire, ou à essayer en tout cas de prendre un autre chemin beaucoup plus évolutif, beaucoup plus peut-être agréable, parce que souvent on se cherche les ennuis soi-même, ça c'est sûr, ou on sait qu'on va vers une impasse, ou qu'on sait qu'avec cette relation ça n'ira pas, mais on insiste, parce que l'être humain est comme ça, il veut dire non, moi je veux y arriver, je veux cette personne, et finalement on n'est peut-être pas avec la bonne, tout simplement. Il faut savoir l'admettre, il faut savoir prendre la décision à un moment de dire stop et d'arrêter. C'est vrai que de continuer des années à se forcer alors qu'on sait que ça ne va pas, où est-ce que ça va mener? Ça finira de toute façon par casser ou par amener à un point non évolutif où effectivement on ne pourra plus avancer. Donc avant d'être confrontés à des choses plus graves, eh bien, prenons les décisions. Et là, eh bien, mes collègues, moi-même, nous sommes là aussi, encore une fois, pour vous y aider, si vous en avez besoin, bien sûr. Comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, la principale personne qui peut vous aider, c'est vous-même. Maintenant, si vous avez besoin, comme on a dit, on ne peut pas faire les choses à votre place, mais si vous avez besoin de conseils ou bien de ressenti ou de médiumnité pour vous dire ça ira, ça n'ira pas, voilà, on est là pour ça. C'est à ça que sert la voyance, la médiumnité, le pendule, les cartes, les tarots et tout ce qui concerne la médiumnité. Voilà. Pour poser vos questions, rien de plus simple. Vous composez un numéro 0901 901 993. Vous l'avez sous vos yeux. 0901 901 pardon, 993. Vous faites ensuite, si vous voulez être avec moi, posez votre question au direct ce soir, vous faites le 1. Vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone à l'arrière. Et vous serez ensuite redirigé, bien sûr, sur le plateau où je vous accueillerai. Ne vous inquiétez pas si vous ne voulez pas. Alors, donnez le vrai prénom à la personne qui est au téléphone. Donnez votre vrai prénom. Ne vous inquiétez pas, lorsque je le verrai sur mon prompteur, je ne vais pas le prononcer. Et de toute façon, je vous poserai automatiquement la question: est-ce qu'on peut dire votre prénom? Oui, vous pouvez y aller, je m'en fiche, on y va. Non, j'aime mieux pas, non, changez mon prénom. À ce moment-là, je vous trouverai un pseudo, un autre prénom que je vous donnerai, qui commence en principe par la même lettre que votre vrai prénom. Je dis comme ça, je prends au hasard. Si vous appelez Pascal, je vous appellerai peut-être Pascal fille, je vous appellerai peut-être Paulette ou Prisca, ou j'en sais rien. Mais avec la même lettre. Et bien sûr, votre date de naissance, je ne la prononcerai pas, sauf si je vois mal. Des fois, j'ai un peu de peine. J'en ai vraiment besoin
Voilà. On a parlé de ça il y a quelques jours avec deux personnes. Pourquoi et j'ai expliqué aussi pourquoi je demande cette date de naissance. C'est vrai qu'il y en a qui ne la veulent pas ou qui n'en ont pas besoin. Pour moi, si vous vous appelez Paulette, je dis comme ça, c'est encore au hasard, et puis que vous me dites que vous êtes né tel jour, tel mois, telle année, ça délimite déjà toutes les Paulettes ne sont pas nées ce jour-là. Donc il y en a peut-être 5, 6, 7, 8, 10 dans le monde, mais ça restreint. Et ça me permet d'aller ressentir la bonne personne et non pas que mon esprit ou que ma médiumnité vagabonde et aille chercher une Paulette aux États-Unis ou j'en sais rien, ou en Australie, qui n'a rien à voir avec vous. Parce que donc cette date va déjà si c'est en Suisse, donc ça restreint. Vous vous appelez Paulette, ça restreint, ou Pascal, ou Prisca, et la date de naissance, ça restreint, et ça me permet ainsi de cerner un petit peu votre esprit et mon ressenti par rapport à vous et ce que je vais vous répondre. Voilà, ça sera d'autant plus précis en tout cas. Posez des questions précises aussi à ce numéro de téléphone, bien sûr, et aussi à l'arrière à mes collègues. Donc essayez de poser des questions précises. Encore une fois, on ne peut pas dire « Bonjour, je m'appelle tel et tel, dites-moi ce que vous voyez ». Oui, moi je vois mes écrans, je vois mes prompteurs, je vois mon minuteur, là, je vois tout, je vois mon bureau, je vois mon éléphant qui est là avec nous ce soir, mais je ne vous vois pas. Et ça, on ne peut pas dire, alors, on ne peut pas parler de dire qu'est-ce qu'on voit. On peut déjà dire qu'est-ce qu'on ressent, c'est qui est différent. Et puis ensuite, donnez-nous un sujet. Parce que qu'est-ce qu'on va ressentir sur vous? Vous parlez de quoi? Du travail, je sais pas, d'un problème d'énergie, de l'amour. Est-ce que vous parlez des relationnels? Est-ce que vous parlez, je ne sais pas, de l'argent? Est-ce que vous parlez d'un achat? On ne peut pas deviner de quoi vous voulez parler, on ne peut pas tout deviner. On ne peut pas dire, oui, je sais, vous m'appelez parce que vous avez un problème pour la vente de votre maison. On va pouvoir répondre, mais on ne peut pas deviner la question, parce que des questions, on en a des multitudes, et on ne sait pas de quoi vous allez parler. Donc il faut quand même nous aiguiller. Et ce n'est pas... J'ai entendu quelqu'un, oui, je suis quelqu'un de très franc, quelqu'un qui a dit « Ah, mais comme ça, en vous posant la question, on vous aiguille. » Mais c'est le but. Si vous voulez vraiment, dans la médiumnité, en tout cas dans la plupart des gens comme moi, je pense, enfin, je ne veux pas parler pour les autres, chez moi, je fais un jeu général. Et souvent, je reçois des gens qui disent « Je m'appelle comme ça, voilà ma date de naissance, voilà mon conjoint, là, et puis... » Faites-moi un jeu général. Alors, je fais un jeu général. Il dure 3/4 d'heure, en tout cas, minimum. Hein. Donc, ça, vous voyez, ça prend du temps. Je tire toutes les cartes de mon Béline, les 53 cartes, c'est pas juste une question. Et je vais dire, voilà, moi, écoutez, là, je vois le travail, je vois ceci, cela. La santé, ouais, ça a l'air d'aller. Bon, un petit souci de ce côté-là, peut-être. Voilà, on peut pas deviner l'organe. Je vois, je sais pas, le relationnel. Et puis, on voit les choses qui là. On n'a pas besoin de me poser des questions. Puis après... la personne me dit si je suis dans le juste ou pas, parce qu'on peut se tromper quand même. Et puis à la fin de ce jeu, eh bien, on passe aux questions. Mais ça, ici, sur le plateau, on ne peut... Alors, je ne peux pas passer 3/4 d'heure en me disant déjà, vous n'êtes pas en face de nous, donc les énergies ne passent pas... Alors, moi, je les ressens bien à travers les ondes. Il y a des gens qui n'y arrivent pas et d'autres qui y arrivent, comme mes collègues et moi-même. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire l'audience par téléphone. Moi, j'y arrive, je pense, bien, mais il y a des gens qui ont besoin d'avoir la personne en face. Il est vrai que quand la personne est en face de vous, quand j'ai des clients qui sont en face de moi, eh bien, les énergies passent d'une autre façon qu'à travers un écran où on ne vous voit pas. De voir la personne, ça amène quand même beaucoup de choses et beaucoup de ressentis et des énergies que je vais capter. À travers un écran où je ne vous vois pas, vous êtes derrière, vous êtes chez vous à côté à votre téléphone, je ne vous vois pas, je ne sais pas si vous êtes blonde, si vous êtes brune, si vous êtes grande, petite, mince, grosse, mince, gros, homme, femme. On peut pas voir ces choses-là. Donc il y a quand même des choses qu'on a besoin pour, lorsque vous téléphonez, que vous posiez des questions précises. Alors vous n'êtes pas obligé de tout expliquer. Vous pouvez dire simplement, vous n'êtes pas obligé, voilà, il arrive ceci avec mon ami, on s'est engueulé hier, vous n'êtes pas obligé de nous expliquer tout ça. Vous dites, voilà, il y a un souci avec mon ami, regardez ce que vous voyez. Voilà, stop, point. Et puis on va aller regarder, je peux aller regarder, et je pense que la plupart de mes collègues travaillent aussi comme ça. Voilà, ça c'est pour vous expliquer, mettre au point. Parce que, vous le savez, on a de tout dans les gens qui téléphonent, qui ne comprennent pas qu'on pose des questions. On ne pose pas de questions, c'est vous qui devez poser la question. Voilà, je suis dans un travail... Je m'y plais pas trop.
voilà, regardez ce que vous pouvez voir, qu'est-ce qui va se passer dans le futur. OK, on a une voie, on a un chemin où on peut aller chercher les choses, ça restreint que de faire une longue recherche qui prend environ 3/4 d'heure dans un jeu général, donc où on n'a pas le temps de le faire. Si chaque personne qui vient ici, je dois passer 3/4 d'heure, plus encore 2-3 questions, je prends 2 clients, enfin 2 téléspectateurs, c'est tout. Donc c'est pas possible et on ne peut pas passer autant de temps. Et moi, je ne peux pas faire un jeu général ici, malheureusement. Si on pouvait faire un jeu général en 3 minutes, ça serait formidable. Mais un jeu général, ça prend du temps. On doit décortiquer les cartes qui sortent. Il y a toutes les cartes, c'est pas forcément évident. Voilà. Ça, c'était une petite explication. Je crois que je vous l'ai déjà expliqué il y a pas mal de mois, mais c'était mettre au point quelques petites choses que quelquefois on me dit et que les gens des fois ne comprennent pas. Mais voilà, la voyance, la médiumnité n'est pas une science exacte. Et encore une fois, je le dirai toujours, vous voulez une réponse, posez une question. On ne peut pas répondre à quelque chose qu'on ne nous a pas demandé. On ne peut pas dire « Ah, je voudrais qu'il voie ce qui se passe dans ma vie sentimentale et professionnelle, mais je ne lui dis pas. » Alors ça, on peut voir dans le jeu général, les choses comme ça, c'est vrai, mais on ne peut pas le voir dans une simple question où je dois faire un tirage en croix. En tout cas, pour moi, je ne veux pas parler pour les autres, hein. Peut-être que... voilà, je dirais que voilà, il y a beaucoup. Attention, je devrais peut-être pas vous parler de ça, mais on a le temps. Je vous ai pas encore dit les autres numéros, mais on y viendra puisqu'on a un sujet. C'est vrai que attention sur qui vous tombez aussi, hein, parce que vous savez, la médiumnité, il y a beaucoup de gens très sérieux. C'est un métier formidable, mais attention, il y a des gens peu sérieux. Je veux pas être donc attention sur qui vous tombez. Parce que voilà, il y en a qui partent dans des généralités qui touchent tout le monde. Hein, donc on travaille tous, on a tous eu ou on a eu un amour. Donc voilà, donc c'est aussi partir dans des généralités. Et ça, c'est un peu facile, je trouve. Hein, donc il faut, voilà. Donc pour être précis, poser des questions. Alors, je continue avant qu'on ait le premier appel. On a bien sûr ce réseau 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes collègues en bas à droite de votre écran. Ce sont les gens qui sont connectés ce soir, qui sont là, que vous voyez en bas de l'écran à droite. S'ils ont la petite pastille verte, ils sont libres. Vous pouvez tout de suite après que la petite voix vous le demande faire leur code PIN et vous serez connecté avec eux. Sinon, vous faites le 3. Et le 3, donc, ça vous donnera quelqu'un au hasard derrière. Vous voulez participer à cette émission, il y a aussi, alors vous pouvez appeler, mais vous pouvez aussi vous inscrire pour le concours TVM3. Il vous suffit d'envoyer le mot TVM3, justement, TVM, les 3 lettres, TVM, et le 3 collé au 700. Et donc, c'est 1 franc par SMS envoyé. Vous pouvez l'envoyer plusieurs si vous voulez multiplier vos chances. Mais un suffit. Hein, on dit que toujours un. C'est comme les gens. Il suffit de jouer un bulletin de loterie pour gagner. Il n'y a pas besoin d'en faire 25. Hein, ça, sur les 88 millions de possibilités, ça ne change pas grand-chose. Donc, voilà. Si vous devez avoir la chance, vous l'aurez avec 1. Donc, vous envoyez ça et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. On vous expliquera comment ça se passe. On vous appellera et on vous dira la suite des événements. C'est la personne qui va tirer au sort à la régie qui vous appellera et qui vous dira, voilà, il faut faire comme ci, comme ça. On vous expliquera ça à l'arrière. Voilà. Donc, le concours, soit en envoyant un SMS TVM3 au 700, soit en écrivant aussi, vous pouvez écrire une carte postale, vous envoyez-le à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285, on vous le montre à l'instant, 285 1024 écus blancs. Et sur la gauche, la partie où généralement sur une carte postale on marque « Je passe de super vacances, il fait super chaud ». Bon, pas ici, en Suisse, il fait super froid, hein, mais peut-être dans les îles où cet été, il fait super bon. Alors vous mettez simplement votre prénom, le prénom, Bruno, je mets le mien, comme ça, Bruno, vous mettez votre date de naissance, pas forcément, hein, c'est vrai que la date de naissance, vous pouvez la mettre, mais ce n'est pas obligatoire, ça je vous le demanderai sur le plateau si vous êtes tiré au sort, donc vous mettez, ou c'est le téléphoniste qui vous le demandera, vous mettez votre prénom et un numéro de téléphone, je ne vais pas rentrer dans toute l'explication, où on peut vous joindre facilement, simplement, voilà. Et puis, vous n'oubliez pas de timbrer, voilà, comme on vous demande de mettre un timbre à votre carte postale. Si vous n'avez pas de carte postale, vous écrivez sur une feuille de papier, vous glissez ça dans une enveloppe, vous mettez concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs.
et vous envoyez par courrier normal. Ça prendra quelques jours, le temps qu'on aille chercher, que ça arrive dans notre case postale, le temps qu'on aille chercher le courrier à la poste et qu'on le ramène. Au bout de quelques jours, vous ferez partie du team, enfin on va dire de l'équipe. Voilà, ça fera partie en fait des personnes qui vont être tirées au sort donc les cartes postales seront tirées au sort, la même chose que les gens qui se sont inscrits par téléphone. Voilà. On va parler un petit peu de notre site internet en attendant. Vous savez que nous avons, puis après je reprendrai un petit peu la conversation du début, on aura du temps, en attendant le premier appel, si on a du temps. Alors, vous savez que nous avons un site formidable qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Les deux fonctionnent. Vous pouvez aller voir tout ce qu'il y a sur ce site, notre philosophie d'entreprise, comment on fonctionne, pourquoi est fait TVM3, enfin, Parlez-moi d'avenir, surtout notre émission, à quoi elle sert, etc. Vous avez la boutique, on est en train de vous montrer certains objets maintenant. Vous avez donc notre boutique où il y a plein d'objets. On en a des multitudes maintenant, on ne peut plus tous les passer en une soirée. Généralement, on vous parle des derniers ou de quelques-uns qui sont triés dans notre catalogue pour vous parler pendant l'émission. Mais sinon, si vous voulez voir tout ce qu'il y a, comment c'est, les prix, etc., allez sur le site, tout est expliqué. Vous avez un texte aussi pour chaque produit, à quoi il sert, à comment le porter, s'il faut le purifier ou pas, comment, tout est expliqué. Et si vous avez des doutes et qu'il y a quelque chose qui n'est pas stipulé, vous pouvez toujours appeler pendant la journée au 021 694 24 00 et vous demandez à la personne qui est apte. Donc généralement la personne qui est là la journée, elle connaît très bien les produits, elle va dire il faut faire, parce que des fois tout n'est pas mis, dire écoutez j'ai vu ça mais je n'ai pas bien compris comment il faut le purifier. La personne va vous dire comment faire. Donc vous pouvez toujours appeler, mais attention, du lundi au vendredi pendant les heures de bureau. Si vous voulez commander un objet, eh bien vous pouvez appeler aussi par téléphone, vous pouvez le faire aussi sur le site, comme vous voulez. Et puis, vous avez naturellement les consultants, les replays, donc les émissions, les anciennes émissions. Et vous avez aussi les cartes prépay. Mais je vois que quelqu'un arrive, donc on en parlera tout à l'heure des cartes prépay. Je vais déjà prendre la personne qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir. Comment allez-vous? Mais moi, ça va très bien et vous-même? Moi, je vais très bien aussi. Alors, c'est formidable. Vous avez passé un bon début d'année? Oui, très bon début d'année, bien sûr. Parfait. Alors, est-ce que je change votre prénom ou pas? Ou si, ou non? Non, pas besoin. Je peux vous appeler Cédric, c'est bon. Exactement, oui. D'accord, vous êtes bien de 81, c'est bien juste, 81. Exactement, oui. Je ne sais pas pourquoi je dis 81, je ne suis pas français, mais bon, l'habitude d'entendre la France, moi je dis plutôt en général 81, effectivement. Alors. Oui, je suis de Genève, c'est pour ça. Ah ben voilà. Ah, pardon, je shoote mon micro en même temps. Ok, oui, alors c'est vrai qu'à Genève, vous dites assez facilement les 80 comme à Neuchâtel. Alors, Cédric, je vous écoute. Quelle est votre question ce soir? Oui, j'aimerais savoir si je vais connaître une rentrée d'argent cette année. Cette année 2023-2024 pour les 2 prochaines années, je sais pas. D'accord. Vous attendez une somme ou quelque chose? Ou pas vraiment? Non, parce que j'aimerais bien, parce que je fais de la peinture et j'aimerais bien en vivre. Ah. Je vous explique. D'accord. Donc en fait, savoir si vous allez vendre des tableaux, en fait, c'est ça? Exactement, oui. Je crois qu'il faut mieux poser la question comme ça, comme j'ai dit, plus c'est précis. Oui, bien sûr, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, je suis là aussi pour diriger, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que vous me diriez, moi j'attends, voilà, vous voyez, j'attends de l'argent, j'aimerais bien de l'argent, mais est-ce que c'est par le jeu? Il y a des gens qui espèrent sur le jeu, est-ce que c'est par un héritage? Par une vente de quelque chose, une maison ou des tableaux, alors c'est différent. Alors, allez-vous vendre des tableaux, et puis est-ce que vous pourrez, oui, ça devrait aider effectivement à ce que peut-être vous touchez quand même quelque chose par mois ou comme ça? Oui, je suis à l'AI. Vous êtes à l'AI. Alors, un chiffre entre 1 et 6, Cédric, s'il vous plaît. 5. Qu'est-ce que vous peignez, juste pour le ressentir? Quel genre de tableau? Oui, je parle de tout. Je fais des animaux, des monuments. D'accord. Je fais des portraits. D'accord. Je sens un peu de la curiosité, hein, ça c'est pas rien à voir avec la médiumnité. Vous regardez les modèles, comment dirais-je, si c'est un monument, vous allez voir le monument ou une personne, ou est-ce que vous le faites avec l'imagination ou d'après photo, des choses comme ça? D'après photo. D'après photo, d'accord.
Et encore juste une question qui me turlupine, enfin je dis comme ça, quand vous peignez le monument, vous le peignez tel quel, ou bien vous y amenez une touche personnelle, vous le transformez un petit peu, ou bien vous le reproduisez exactement comme le vrai modèle en fait? Non, je reproduis exactement. Exactement, d'accord. Parce qu'il y a des gens qui font beaucoup de fantaisie, qui vont le transformer, ou qui, par exemple, par rapport à un visage, font une caricature. Non, vous faites vraiment la personne telle qu'elle. Alors, d'accord, très bien. Exactement. Ça, c'est très dur, hein, je crois, les visages. C'est pas évident, hein, effectivement. Non, c'est pas évident, mais c'est pas ma spécialité première, c'est plus les monuments. Les monuments, d'accord. Alors, Cédric, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Vous en avez beaucoup de ces tableaux? Non, pas beaucoup. D'accord. Vous êtes en train de constituer la collection, en fait, on va dire comme ça. Exactement. Ça prend du temps, hein, de faire. Ça prend du temps. Ça vous prend combien de temps un tableau pour faire? Ça dépend quoi, je pense, hein, évidemment. Je pense qu'un visage vous prend plus de temps qu'un monument, ou c'est un peu kiff-kiff? Exactement, oui. Ouais. Oh, ça peut prendre un mois comme ça peut prendre 2 mois, parce que ouais. bon, j'ai d'autres activités à côté. Oui, bien sûr, vous y mettez de temps en temps. Bon, alors un chiffre entre 1 et 6, mon cher Cédric. 5. Vous avez déjà essayé de les montrer ou de les exposer quelque part? Non, pas pour l'instant. Vous avez fait une école, ou bien vous êtes complètement, comment dire, je ne sais plus comment on dit maintenant. Autodidacte. Autodidacte. Vous avez J'ai pas fait une école. Oui. Excusez-moi. Oui, J'ai fait une école, mais ça s'est très mal passé. La formation n'était pas géniale. D'accord. Donc vous avez plutôt suivi votre instinct. Exactement, oui. 4, 5, c'est celle-là. Alors, je pense... Alors, moi, je suis vraiment... Alors, j'ai été voir des expositions, j'ai été au Louvre, j'ai vu pas mal d'expositions. Alors, quelques-unes, pas mal d'expositions. Je suis complètement néophyte en peinture. Je sais ce que c'est que l'art abstrait, l'art contemporain, mais à part ça, j'y connais rien. Hein, donc, je suis pas... Voilà, je suis complètement, comme on dit, néophyte. Moi, ce que me disent les peintures, ce que me disent les cartes, c'est que il y a quelque chose de plus à amener à votre peinture. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est comme si il manquait quelque chose. D'accord. Alors, quoi? Il faudrait faire une analyse, ça peut prendre du temps. Est-ce que c'est plus de votre âme? Quand vous peignez, vous peignez, vous ressentez l'objet, ou bien vous le peignez tac-tac, conformément comme il est, comme si vous faisiez une photo? Ou est-ce que vous y mettez de votre âme, je ne sais pas comment dire, vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne pas mécaniquement, je recopie tel quel la peinture. D'accord. Alors, il manque quelque chose, et moi, je pense que c'est ça que je ressens. Encore une fois, hein, je ne suis pas un spécialiste. Je pense qu'il faut y amener, je ne sais pas ce qu'on peut y amener de plus. Je comprends que vous reproduisez, je ne sais pas, il y a une statue, vous la reproduisez telle qu'elle, mais c'est comme si vous deviez y mettre quelque chose à vous intérieur. D'accord. Alors, on sait que la peinture, moi ça je le sais, que la peinture est souvent une expression divine, ou qui est une expression aussi de... Il y a beaucoup de gens qui sont médiums, qui peignent, hein, ça arrive, j'en connais. Et en fait, ils vont des fois aussi travailler beaucoup avec l'imagination pour transformer un objet. Essayez d'y penser. Je ne dis pas que vous devez changer de méthode. Hein. Encore une fois, moi, je respecte, chacun peint et fait comme il veut. Mais à mon avis, ce que me disent les cartes, c'est qu'il manque quelque chose pour pouvoir être plus attractif. Je dis pas, attention, je n'ai pas dit que ce n'est pas attractif, mais pour être plus attractif. Est-ce que vous comprenez attractif? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends tout à fait, bien sûr. Après, à vous d'analyser ce que j'ai dit. C'est peut-être pas bon, je ne sais pas. Moi, je vous dis ce que je ressens. Il faut y mettre plus d'âme, plus de... Est-ce que je ne sais pas, encore une fois, je n'ai pas les techniques. Est-ce que les couleurs doivent être plus travaillées? Est-ce qu'il faut y mettre un ressenti médiumnitique, une inspiration comme ça, un petit peu qui vient d'en haut, pour pouvoir transmettre ça à votre peinture et que ça se ressente? En fait, je vous dis encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est comme effectivement, vous l'avez un peu dit, le mot c'est presque trop mécanique en fait. Trop, je ne sais pas comment dire, trop
trop photographique, en fait, quelque part. Oui, je vois, il est trop tel quel. Je reproduis trop automatiquement, je suis trop conformiste. Alors peut-être, effectivement. Encore une fois, je suis sûr. Alors moi, si je peins quelque chose, c'est une horreur. J'ai aucun don artistique. Vous savez, il y a ce fameux jeu qui s'appelle Dessiner, c'est gagner ou je sais pas quoi. On devait dessiner des objets. Je me souviendrai toujours que je devais faire deviner aux autres un avion. Et puis j'ai dessiné ça tellement vite, tout le monde a dit une banane. il voyait une banane avec la peau. J'ai dit non, c'est pas une banane. Et puis j'avais fait des petits ronds. J'ai dit t'as déjà vu une banane avec des hublots? Mais je suis nul en dessin. Moi, alors même moi, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Donc encore une fois, ce n'est pas une critique. Je suis pas là pour critiquer ce que vous faites parce que vous le faites 10 000, 100 000 fois mieux que moi parce que j'y connais rien. Mais je suis obligé de vous dire ce que je ressens par rapport à votre peinture, bien sûr, qui est certainement magnifique, mais qu'il faudrait faire évoluer dans un sens, je ne veux pas dire plus artistique, parce que ce que vous faites est déjà artistique, mais y mettre plus d'âme. D'accord. Et à partir de ce moment-là, alors je ne dis pas qu'avant vous n'en vendrez pas, parce que des fois il y a des gens qui disent « Ah, c'est tel monument, je ne sais pas si vous peignez des monuments de Genève ou j'en sais rien. » Ah, c'est joli, je l'ai toujours aimé ce monument, puis qui vous l'achètent pour le monument tel quel, pour l'avoir à la maison, pourquoi pas. Mais il faut que vous y ameniez quelque chose que lorsque les gens regardent votre tableau, se sentent transportés, inspirés, ou qui sentent qu'il y a quelque chose de plus que le monument en lui-même, qui a aussi de votre âme dedans. Voilà. Et là, vous allez avoir beaucoup plus de succès. Voilà. Je peux déjà vous dire aussi une chose. Après, vous m'écoutez pas. Hein, je ne dis pas, encore une fois, moi je ne suis pas un critique d'art, je n'y connais rien. Il y en a. Hein, donc vous avez déjà demandé à des gens qui s'y connaissent un petit peu ce qu'ils pensaient de votre peinture? À part ma prof de peinture, non, je connais une personne. Ma meilleure amie, elle s'y connaît en peinture, elle en a fait. Elle m'a dit que c'était très joli. Voilà. Ce que je faisais, c'était très joli. Voilà. Mais peut-être que le très joli, encore une fois, je suis sûr que c'est magnifique, mais le très joli, pour moi, ne suffit pas. D'accord. Non, bien sûr. Oui, bien sûr, faut toujours s'améliorer, bien Absolument. sûr. Alors, il n'y a pas de ligne d'arrivée en peinture. C'est-à-dire, c'est pas une question de technique. Je suis sûr que la technique, vous l'avez. Parce que pour repeindre un visage ou un monument tel quel, il faut avoir de la technique. Moi, je l'ai pas. Et puis, moi, j'ai pas le sens artistique non plus. Mais vous l'avez. Il faut aller le chercher au fond de vous-même, dans votre âme, en fait, un petit peu. Moi, ce que je vous conseille, alors je vous dis ce que je suis en train de ressentir. Lorsque vous vous mettez à peigner, ou lorsque vous voulez peindre, faites un petit peu de méditation. D'accord. Vous en avez déjà fait, je pense. Oui, j'en ai fait, oui, voilà. Bien sûr. Donc, par exemple, vous dites, tiens, je ne sais pas si vous peignez plus la nuit, le matin, la journée, quand vous avez le temps, je pense, ou quand j'ai le temps, en après-midi et le soir. Voilà. Tout d'un coup, vous dites, dans un moment, je vais aller peindre. 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes avant, maximum, vous n'avez pas besoin de faire faire une méditation de 3 heures, parce que, voilà, vous mettez 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, vous vous asseyez quelque part, ou si vous arrivez à vous mettre en tailleur, vous le faites, ou sinon, vous asseyez dans un fauteuil, vous êtes bien, vous fermez les yeux, vous ne dormez pas, vous vous mettez, et vous respirez lentement, et vous allez rechercher un petit peu des énergies en haut, dans le ciel, c'est des énergies que vous faites rentrer par votre chakra, là, en haut de la tête, et que vous remplissez votre corps, et vous demandez l'inspiration, l'aide d'en haut pour aller peindre, simplement. Vous faites ça 10 minutes, un quart d'heure, et après vous peignez. Vous verrez qu'il y a peut-être des petites choses qui vont changer. Moi, je vous dis ce qu'on m'a dit. Moi, encore une fois, je savais... Je m'attendais même pas à ce qu'on me dise ça. Mais alors, il n'y a pas que cette solution, mais ça peut déjà vous aider à vous d'abord vous mettre ce qu'on appelle en phase de méditation et d'inspiration, et puis après de peindre comme vous voulez peindre, mais en vous laissant aussi guider parce que vous aurez ressenti. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être, mon cher Cédric? J'ai pas compris. Si vous avez d'autres questions. Oui, bien sûr. J'aimerais savoir si je ferai de nouvelles connaissances. Je me sens un peu seul, je souffre de solitude. D'accord. Vous parlez de sentimental ou d'amitié ou de tout? D'amitié. Alors, c'est pas la même question si on recherche quelqu'un. Alors, y a-t-il des nouvelles connaissances? Vous sortez un peu quand même ou vous? Oui, je sors un peu, bien sûr. Je sors un peu.
Mais je dois dire que j'ai fait pas mal d'activités, puis j'ai rencontré du monde, mais j'ai pas réussi à nouer contact avec les gens. D'accord. Alors moi, ce que je voulais aussi vous dire, j'ai oublié de vous dire auparavant pour la peinture, je pense que fin 2024, pas 2000, fin 2023 et courant 2024, vous aurez un certain nombre de tableaux que vous pourrez. Alors c'est pas une exposition reconnue ou des choses comme ça, mais vous pourrez les exposer. Ça peut être un café, ça peut être quelque part où vous pourrez montrer vos peintures, et ça va plaire à certaines personnes. Là, vous risquez d'en vendre quelques-uns. D'accord? Peut-être pas D'accord, tous, pas de mais quelques-uns. problème. Mais ça, c'est plutôt deuxième partie de 2023, voire 2024. 2024. Non, Voilà. non, je suis pas prêt. Je suis pas D'ici, pressé. voilà, d'ici là, vous aurez fait encore quelques tableaux de plus, et puis peut-être que vous aurez réussi à en faire un peu avec cette méditation dont on m'a parlé Oui, pour bien vous. sûr. Et puis bien vous verrez sûr. que ça va plaire. Alors, les rencontres, les amitiés, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Vous êtes assez réservé quand même, assez timide, hein? Oui, assez timide, bien sûr. C'est ce qu'on voit dans le jeu. Effectivement, il y a des gens qui ont beaucoup de facilité à rencontrer du monde, à se créer un groupe. Mais des fois, c'est souvent des groupes qui sont là juste pour rire, pour boire un verre, et qui finalement, lorsqu'il y a besoin de quelque chose, il n'y a plus personne. Donc, ce n'est pas toujours ce genre de personnes dont on a forcément ou vraiment besoin. Je vois que petit à petit, vous allez... Alors, pour l'instant, c'est un petit peu fermé les choses, hein, en ce début d'année. On voit que par la suite, moi, je suis convaincu qu'avec votre peinture, parce qu'il y a la carte de l'art, il y a la carte des connaissances, vous allez rentrer petit à petit dans un milieu. Je ne dis pas forcément que d'artistes, mais de gens qui s'intéressent, ou des, comment on appelle ça, pas des mécènes. Passionné. Oui, ça peut être aussi des mécènes, ou des gens qui sont érudits dans la peinture, qui vont dire « Ah, mais ça, c'est intéressant, c'est joli, mais pourquoi pas ?» Et puis, voilà. Alors après, je ne sais pas quel prix vous vendez vos tableaux, il faudra trouver... ça, c'est votre problème. Mais disons que restez dans un prix raisonnable. Si vous vendez une toile 15 000 francs, bien sûr. si vous vendez une toile 15 000 francs, vous allez avoir de la peine à en trouver. Mais vous pourrez trouver des gens, et parmi ces gens, il pourrait y avoir effectivement des nouvelles connaissances qui restent... Alors, je ne dis pas non plus vous serez cul et chemise avec eux, mais qui resteront en contact avec vous une fois qu'ils vous auront acheté quelque chose. Et ces gens vous amèneront d'autres personnes, en fait. Moi, je ressens même, c'est marrant, ce que je ressens, c'est que ces proches, ou ces gens qui viendront un peu proches, on va dire comme ça, pas complètement proches, pourraient même vous demander pourraient faire des commandes, dire, écoutez, moi, j'aimerais bien avoir... je sais pas, à Genève ou dans la campagne vaudoise, tel monument, j'ai toujours aimé ce monument, est-ce que vous pourriez me le peindre, et combien vous me demanderiez? Vous aurez peut-être même quelques commandes de ce côté-là. Donc c'est sympa, ça, effectivement. D'accord. Voilà. Sinon, effectivement, on voit que c'est un petit peu fermé pour l'instant. Bon, maintenant, l'hiver, on a de la peine à rencontrer les gens parce qu'on sort moins de chez soi, il fait trop froid, on reste à la maison. Mais disons, sortez, parlez avec des gens. Puis le fait de faire quand même cet art de peinture qui n'est pas donné à tout le monde, il faut quand même le dire, va vous amener des nouvelles connaissances petit à petit. Voilà. Autre chose encore? Ou c'était tout? Non, c'était tout. Pensez à méditer, à vous mettre en phase avec vous-même. Vous respirez lentement, vous mettez en méditation, pensez à des belles choses et après vous peignez. Vous verrez que votre art, c'est un art, bien sûr, la peinture, il va évoluer petit à petit. C'est ce qu'on m'a dit en haut, encore une fois. Hein. OK? D'accord, pas de problème. À bientôt, Cédric. Merci d'être passé. À bientôt, Bruno. Au revoir. Merci, au revoir, Cédric. Et merci d'être venu. Alors voilà, 0901 901 993, continuez d'appeler, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas à droite de votre écran, le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites la touche numéro 3 et c'est quelqu'un complètement hasard qui vous sera attribué, et vous verrez, ce n'est pas du hasard, ça sera la personne qui vous conviendra. Vous voulez aussi participer, bien sûr, à cette émission, aucun problème. Vous envoyez le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700 70. Donc c'est un SMS sur votre portable, vous marquez A700, message, vous mettez TVM3, envoyez. Et puis c'est tout, vous êtes automatiquement inscrit à notre concours, 1 franc par SMS envoyé. Et dès que vous serez, si vous êtes tiré au sort, dès que vous êtes tiré au sort, on vous appellera, on vous expliquera.
exactement la procédure pour pouvoir nous rejoindre et atteindre le plateau. Vous voyez, comme Cédric, il a dit « Ok, je pouvais dire mon nom », je le dis. S'il m'aurait dit non, je l'aurais appelé, je ne sais pas, Christophe ou Charlie, ou je ne sais pas. Voilà, on se quitte juste quelques instants. Vous le savez, c'est notre moment de publicité pour la chaîne. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, cette magnifique émission, vous la connaissez bien maintenant, on est là depuis pas mal d'années, à votre service, comme j'ai dit au début d'émission, pour vous essayer, tenter de répondre, parce qu'on n'a pas toujours la réponse, ni la solution infuse, ni la connaissance infuse, mais on va vous amener notre ressenti et notre professionnalisme aussi pour essayer d'élucider peut-être un souci, un problème que vous avez en ce moment ou qui vous turlupine depuis longtemps. Voilà, donc on a tous des soucis, des problèmes. Malheureusement, la vie est faite comme ça. Comme disais tout à l'heure, la Terre est notre école, donc on a autant du bon que du mauvais. Et de toute chose, il faut apprendre autant du bon que du mauvais aussi. Hein. Donc voilà. Après, on dit le mauvais, il faut le laisser de côté, puis garder que le bon. C'est mieux pour avancer. Mais le mauvais nous amène aussi une expérience. Et les gens qui commencent à avoir un certain âge, je ne dis pas forcément 8 ans, 90 ans, mais à partir de 40-50 ans, on commence à se dire, oui, mais il y a 20 ans, ça se passait comme ça, comme ça. On est tous passés par là. Et on sait que, c'est vrai que moi, quand j'avais 19-20 ans, j'entendais mes parents, je disais, ouais, causer toujours. Mais on finit par se rendre compte qu'ils avaient raison, parce qu'on pense la même chose finalement, pratiquement, peut-être pas tout à fait exactement, parce que chacun a sa pensée ou sa façon de penser. Mais c'est vrai que je me surprends souvent à dire « Ah, mais ça, on me le disait, puis je rigolais à l'époque. » Mais maintenant, je rigole moins parce que je dis « Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'ils avaient raison quand même. » On est tous passés par là. Mais ma foi, c'est la vie, c'est l'expérience. Moi, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, je suis aussi du style que j'ai jamais jeune aimé qu'on me dise « Il faut faire comme ci, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. » Je disais toujours « Laissez-moi faire mon expérience. » Et je verrai bien, si je me trompe, je me trompe, si je dirai ok, vous avez raison, ce que je dis des fois maintenant, et si je me trompe pas, j'aurai fait mon expérience. À chacun sa vie, chacun son expérience. On ne peut pas, obliger ses enfants, ou alors c'est pas que mes parents m'obligeaient, mais ils disaient, mais tu verras, si c'est comme ci, comme ça. Puis des fois je disais, oui, pour vous ça a été comme ça, mais ça sera peut-être pas comme ça pour moi. C'est vrai, chacun a sa vie, et chacun il nous arrive des choses des fois similaires, mais aussi des fois différentes. Donc c'est bien, moi je trouve, on apprend par ses expériences, on apprend par ses propres erreurs à effectivement progresser, continuer dans la vie. Et alors maintenant qu'il y a quelqu'un qui va arriver, c'est très bien. Et donc laissons-nous guider aussi par ça, hein, et puis profitons-en. Alors, il est vrai qu'à nos propres enfants, on dit souvent les choses parce qu'on veut leur éviter de faire les mêmes erreurs qu'on a fait. Écoute, moi, alors, si on parle du style, moi, il m'est arrivé ça. Alors, mes parents étaient assez comme ça, hein, pas qu'ils étaient parfaits, mais ils disaient, moi, j'ai fait ça, il m'est arrivé ça. Maintenant, toi, peut-être qu'il t'arrivera autrement. Essaye. Alors ça, c'est bien. Et ils m'ont toujours laissé choisir. Jamais ils m'ont imposé. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Alors ça, c'est une chose. S'ils l'avaient fait, je ne l'aurais pas suivi. Parce que je déteste qu'on m'impose les choses. Alors des fois, il y a des choses, on est obligé de remplir des feuilles des impôts, on est obligé de payer des impôts, on est obligé de payer des assurances. Il y a des choses qu'on peut... Alors si on pouvait, je m'en passerais. Je crois beaucoup de monde. Mais... dans les expériences de vie comme ça, je sais pas, moi, à un moment, j'ai voulu voyager, on m'a dit, c'est peut-être dangereux, l'étranger. Je dis, je verrai bien, j'y vais, on verra. C'est pas parce qu'il y a eu une guerre là-bas, ou qu'il y a eu un tremblement de terre que lorsque je vais y aller, ça va se passer aussi. Donc voilà, j'ai voulu faire mes expériences et ça s'est bien passé. Et puis quand je suis revenu, on m'a dit, voilà, ça s'est bien passé. Mais il est vrai que les parents, on essaie de préserver nos enfants en leur disant ce qui nous est arrivé. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il va leur arriver la même chose. Il faut laisser faire. Moi, je pense que
Voilà, il faut laisser faire les gens, les enfants, les petits-enfants. Ils doivent vivre eux aussi leur propre expérience. Hein. Donc voilà, je ne sais plus pourquoi on parlait de ça, mais enfin voilà. Donc c'est aussi pour dire qu'il n'y a jamais rien de juste complètement et il n'y a jamais rien de faux complètement non plus. Hein. Entre deux, il y a un monde. Et moi, je navigue entre les deux et je pense que la plupart des gens aussi, effectivement. Hein. Voilà, 0901 901 993. N'oubliez pas que notre émission est là jusqu'à 21h57 à peu près ce soir. Donc, vous avez du temps de nous appeler jusqu'à 21h50, 51 maximum. Après, on ne prend plus les appels parce que c'est trop court. Mais vous avez environ 1h07 pour nous appeler à ce numéro. Vous faites le 1. Vous serez avec moi, enfin, vous passerez d'abord par la personne qui est au téléphone, qui va accueillir votre téléphone plutôt, et ensuite vous passez sur le direct. Le 2, si vous ne voulez pas choisir, et le 3, si vous ne... le 2, si vous voulez prendre, un de nos consultants à l'arrière, et le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et nous recevons tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va, merci, et vous? Oh, je vous entends une petite voix, qu'est-ce qui se passe? Oh, le rhume, c'est la saison. C'est le rhume. Ah bon, alors rien de grave. Oh, bah, écoutez, alors je sais... Non. Alors je sais ça parce que ces jours, moi j'arrête pas aussi de tout sauter, éternuer. Je suis étonné que j'ai encore pas éternué ni rien du tout, mais voilà, mais c'est comme ça. Votre fille, je vois pas le dernier chiffre de l'année, c'est 2018? Alors, oui, il y en a deux, donc il y a 2018 et 2022. Voilà, là je le vois, mais je voyais pas. Et donc 19 du 8. Et puis, ok, alors, je vous écoute, que puis-je faire pour vous? Dites-moi. Je voudrais vous demander si on pouvait faire un secret pour les deux, notamment pour celle de 4 ans. Elle a de nouveau une otite. Bon, elle a une angine, mais elle a aussi une otite. Je vous avais déjà appelé à l'arrière pour un secret. Oui. Si on pouvait lui en refaire un volontiers pour qu'elle puisse guérir. Et puis vous demandez si elle va devoir être opérée ou pas. Est-ce que ça va se refermer naturellement ou faudra qu'elle se fasse opérer? Vous parlez de l'otite, là, en fait? J'espère pas. Oui, parce qu'en fait, c'est une oreille qui est perforée. Ah. Et puis, normalement, ça se referme naturellement. Elle a quel âge? Elle a 4 ans, hein, c'est ça? Oui. Et comme elle en a fait 2 en peu de temps, voilà, je voulais vous demander... Après, moi, je suis pas otorino. Oui, je suis pas otorino, je peux pas vraiment. Non, mais si vous voyez une opération ou pas, c'était ça Voilà. Après, le mieux qu'il puisse vous répondre, c'est votre médecin ou votre otorino ou votre pédiatre, absolument. effectivement. Hein. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour la petite. Le 6, merci. Alors, je encore. Ouais, non, c'est bon. De toute façon, on va refaire contrôler, mais là, elle est sous médicament. Est-ce que ça va l'aider ou si Mais vous l'avez déjà amené chez le médecin quand même? Oui, absolument, tout à fait. Et puis elle dit quoi? Qu'il faudrait, elle Non, que pour l'instant, il faut prendre des antibiotiques pour guérir, mais que si ça ne guérit pas, il faudrait opérer. Voilà, c'est pour ça que je me dis... Et ça fait depuis combien de temps qu'elle a ce souci comme ça, que c'est percé enfin... Ça fait que depuis quelques jours. Ah, ok, c'est récent. Oui. Parce que quand vous avez appelé l'autre fois pour le titre, c'était pas percé encore ou bien? Non, absolument pas. Ok, d'accord. Alors, les cartes sembleraient dire que pas pour l'instant. Alors, c'est peut-être aussi le fait, comme on vous a dit, qu'elle doit guérir et tout. Oui. Mais je pense qu'il faudra quand même le faire à un moment. À un moment donné, elle doit se faire opérer. Oui, je pense. Alors, c'est ce que me disent les cartes. Maintenant, toute opération est une opération, mais je ne vois pas non plus un truc, comment dirais-je, immense ou catastrophique. Je dirais que c'est... Alors, moi, je ne suis pas spécialiste, encore une fois, mais ça semble une opération assez
pas simple, je sais pas comment dire, pas compliqué en fait. Voilà, ça serait assez, D'accord. et ça serait pas très long quoi en fait. Hein, donc, C'est quelque chose de proche ou plutôt dans l'avenir c'est plutôt dans l'avenir. Alors, c'est difficile à D'accord, dire. oui. Moi, pour l'instant, Oui. les cartes me disent non pour l'instant, mais que peut-être il faudra quand même faire une intervention à ce niveau-là. jour, d'accord. Est-ce que c'est dans 2 mois, 6 mois, une année? Ça, c'est difficile, mais ça semble semble pas être tout de suite. Parce qu'en fait, mon ressenti, c'est que ça va se guérir, mais ça peut revenir. D'accord. Et à ce moment-là, peut-être qu'on dira, écoutez, il faut quand même... parce que c'est quoi? C'est le tympan qui est percé ou bien c'est... Non? Oui. Ouais. Elle entend... Puis quand on a une otite, on n'entend pas bien. Hein, donc, elle n'entend pas très bien, je pense, ou bien ça Non, va. ça va encore. C'est vraiment... Ok. Ça va cette fois. C'est moins que la dernière fois, mais c'est juste que c'est perforé. Ouais, alors c'est... Mais je sais que ça arrive aux enfants. C'est pas quelque chose de rare. Tous les enfants qui font des otites, ça se perce pas forcément. Par contre, ça doit lui faire mal, je pense, automatiquement. Ou bien ça lui fait mal. Oui, ça lui fait mal, mais les médicaments l'aident beaucoup, du coup. D'accord. Voilà. Maintenant, ça va. Vous devez mettre, je pense, des gouttes ou des choses comme ça, j'imagine. Parce que par contre, j'ai pas... Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les détails d'une opération, parce que je n'y connais rien, parce que les médecins, ils vous ont dit que pas pour l'instant, vous devez prendre les médicaments qu'ils vous ont donnés, c'est bien. Mais si on laissait comme ça ce trou... Parce que c'est vrai que vous avez dit, et je le ressens aussi, parce que l'opération, elle est pas vraiment marquée. Est-ce que franchement, finalement, ça va se refermer, puis il n'y aura vraiment, finalement, pas besoin? Je pense que j'ai un doute là-dessus. Ou alors, ça ne se referme pas complètement, puis il faudra quand même faire une légère opération pour fermer complètement, et puis pour qu'elle puisse après avoir une vie normale. Mais il est possible quand même, parce que c'est vrai que j'ai un doute par rapport aux cas qui sont sortis, comme quoi... alors, attendez, qu'est-ce que je ressens? D'accord. Alors, j'ai compris. Alors, voilà peut-être pourquoi. En fait, après... Pardon. J'avais dit que je toussais. Après ce qu'elle a maintenant, la forme aiguë, et que ça sera guéri, effectivement, c'est là qu'ils verront si ça s'est refermé un peu, complètement ou pas du tout. Et c'est là que ça se décidera s'il faudra quand même faire une opération qui n'est pas forcément requise de la faire au jour près. Hein. Mais je pense qu'il faut attendre la fin de ce qu'elle a maintenant, voir comment ça se guérit, si ça se referme. Parce qu'effectivement, hein, on vous a dit que ça peut aussi se refermer tout seul, hein, c'est ça? Oui, généralement, c'est ce qui se passe. Généralement, dans la plupart des cas, ça se referme. Mais que si ça venait à pas se refermer, il était possible que... Voilà, il y a beaucoup de si. Voilà. Mais... Alors, moi, parce que moi, je voyais... dans le centre du jeu, j'ai plié mon jeu, mais dans le centre du jeu, il y avait quand même la carte du doute, comme je disais... finalement, ça va certainement se refermer, puis il y aura quand même il y aura peut-être pas besoin de faire une opération, ou alors une minime. Mais c'est plus finalement, parce qu'on voyait en bas, ça disait oui opérer, mais au milieu, il y avait quand même la carte du doute en disant que non, ça va se refermer, et finalement, il y aura pas besoin. Donc, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Et puis, il faut faire le screll et prier pour que ça se passe comme ça, parce que si on peut éviter une intervention, c'est quand même mieux. Effectivement, on est d'accord. Autre chose, peut-être? Oui, encore pour ma petite de 5 mois. Oui. Si on pouvait lui faire aussi le secret pour son sommeil et puis vous demander si elle a depuis quelques jours des difficultés à dormir la nuit. Est-ce que c'est dû à... Est-ce qu'elle voit quelque chose que nous, on ne voit pas? Est-ce que c'est dans ces énergies-là ou c'est peut-être autre chose? Il me semble qu'on en avait déjà parlé une fois, non? Il me semble. Oui. Alors, il y avait effectivement quelqu'un à la maison qu'on a fait enlever. Bon, c'est bien. Donc, une identité qu'on a fait enlever. Bien. Et puis là, ça recommence. Alors, est-ce qu'il y a de nouveau quelqu'un ou est-ce que la personne n'est pas... Des fois, vous savez, les entités partent, puis elles peuvent revenir. Hein. Oui, c'est ça. Comme on avait dit, je ne sentais pas... Je me souviens, je n'avais pas dit forcément que je sentais quelqu'un de méchant, mais ça peut... Non, c'était pas ça, effectivement. Voilà, mais c'est pas... Ça peut... alors... Mais ça la perturbait à elle. Bien sûr. Est-ce que... Peut-être, parce que ça, je ne peux pas toujours le ressentir, la personne qui est venue pour enlever ça, est-ce qu'elle a pu vous décrire ou qui c'était comme personne, ou un homme ou une femme? Oui, c'était un homme, une personne âgée, mais il y a vraiment c'était une âme très ancienne. D'accord. Voilà, qui était peut-être même pas forcément chez nous, mais au voisin du dessous, puis évidemment qui était par là. En haut. D'accord. Ouais. Parce que c'est vrai que je ressens pas que
que ça vous appartenait du style de que ce soit un grand-parent. C'est pas ce que je Non, alors ressentais. c'était Voilà. pas. Non, C'était pas, ça ne effectivement. vous a, enfin, voilà, c'était pas directement lié à vous, parce que des fois ça peut être Voilà. quelqu'un d'un arrière-grand-père, grand-père ou parent qui est disparu qui viennent. C'était pas effectivement pas dans ce sens-là. Alors, je vais quand même regarder dans les cartes pour votre fille. Et puis vous dites que c'est revenu depuis quand à peu près, ou qu'elle a de nouveau de Ça la fait peine? 2-3 jours qu'elle est comme ça de nouveau. C'est surtout le soir où elle est comme ça, elle a peur de s'endormir. Mhm. Elle regarde quelque part de particulier dans la pièce ou pas forcément? Non, pas forcément. Elle se met à s'endormir, puis tout de suite après, elle se réveille, réveille. comme si, Comme s'il y avait eu comme un s'il y a quelque chose qui l'embête. Comme s'il y avait un cauchemar ou quelque chose comme ça, un petit peu, ou rêver, ou une peur quelconque. Une peur de quelque chose, justement. C'est ce que je ressens. Après, Donnez-moi peut-être un je me chiffre trompe. entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6, Merci. s'il vous plaît. 5, 6. Ah, on l'a entendu là, je crois. Oui, justement, je ne vais pas faire très long. On a tout de suite fini. Alors je pense, moi je pense que l'entité est revenue. C'est ce que je vois. Oui, c'est possible aussi. Bon, d'accord. Alors, elle est revenue, je vais quand même vous dire une chose que je ressens. Oui. Elle est revenue, elle n'est pas tout le temps là. Elle revient peut-être de temps en temps parce que, comme vous dites, est-ce qu'elle appartient au voisinage ou est-ce que c'est quelqu'un qui est attaché à cet endroit? Donc, c'est pas, comment dire, elle n'est pas là tout le temps, tous les soirs. C'est peut-être aussi ça. Mais elle peut aller et venir, mais je pense qu'il faudrait alors soit rappeler cette personne, ou alors, parce que bon, j'imagine que ça a dû vous coûter quelque chose, hein, j'imagine que c'était peut-être pas gratuit. Oui, mais c'est quelqu'un que je connais, donc ça va, c'est pas très, voilà, c'est toujours fait avec... Alors faites-le revenir pour refaire, parce que moi j'ai fait ça aussi, parce que je le fais ça, de faire partir des gens, ou de nettoyer des fois des maisons, ou des choses comme ça. Alors des fois, on doit le faire 2-3 fois jusqu'à ce que parce que les gens, on les fait partir, nous on s'en va, et puis 2 jours après ils reviennent. Alors il faut leur faire comprendre qu'ils doivent pas revenir, mais c'est pas facile, et puis quand quelqu'un est attaché ou qu'il habite à un endroit, même si ça a été détruit et reconstruit, c'est jamais très facile. Donc il faut des fois refaire 1 ou 2 ou 3 fois. C'est rare que... J'ai jamais fait plus que 3 fois. Hein. Des fois, en une fois, ça suffit. Des fois, il faut 2. Des fois, il faut 3. Mais des fois, il faut plusieurs fois. Moi, je pense que ça vaudrait la peine de dire à cette personne que peut-être il y a quelque chose qui est revenu ou cette personne est revenue. Mais encore une fois... C'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas une âme négative. Voilà, donc ça c'est parce qu'effectivement des fois il y a de tout, hein, des choses beaucoup plus négatives, mais comme vous avez dit, eh ben effectivement ça impressionne un enfant qui ressent ça effectivement. Hein. Vous voulez que je lui fasse le secret peut-être? Oui, volontiers, aux 2 si on peut, avec plaisir. Oui, alors je vais faire pour la dernière. Celle de la petite de 5 mois déjà, je vais lui faire le secret, puis je vais surtout lui faire une protection pour qu'elle se sente bien dans sa chambre. Elles dorment les 2 sœurs dans la même chambre ou 2 chambres différentes? Oui, maintenant oui, pour justement les rassurer. D'accord, ça c'est bien, je trouve, ça c'est bien. Après, quand elles viendront plus grandes, elles voudront chacun leur chambre. Voilà, c'est sûr. Hein, on est tous pareils, mais pour l'instant, c'est bien que les 2 petits... Parce que c'est vrai, moi j'ai dormi pendant des années dans la chambre avec mon frère, et on ne se sent pas seul. Puis après, quand on vient plus âgé, ben, on a envie d'être seul. C'est normal. Hein, voilà. Alors, mais pour que sont petites comme ça, je trouve que c'est une bonne chose. Et puis voilà. On sent qu'il y a une présence et puis ça nous rassure, effectivement. Hein. Donc, alors, je vous montre, je ne sais pas si vous voyez le petit carré blanc devant ma chemise noire. Non, du coup, je ne suis pas devant la télé. Bon, ça fait rien. Vous connaissez le petit papier blanc, imaginez-le. Vous le visualisez et vous pensez donc à la deuxième, hein, celle de 2022. Hein, voilà, vous pensez à elle et vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va. Merci.
Voilà. Et puis, je lui fais tout de suite la protection. Oui. Alors... Alors, je vais penser à elle. Voilà. Et puis, on va faire le secret pour la première de vos filles. 4 ans. 4 Oui. ans. Hein. Donc, vous pensez à elle aussi, au petit carré blanc. Oui. C'est l'oreille droite ou l'oreille gauche? L'oreille droite. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Gauche, ça fait... Gauche, oui, gauche. Gauche, la comme Oui. notre gauche à nous, en fait. Hein. Sa gauche à elle, voilà, tout à fait. Voilà, c'est pas quand vous l'avez en face que c'est à gauche, hein, Non. parce que ça serait la Voilà, droite. c'est pour ça que j'ai mis du temps à réfléchir. D'accord. Oui, parce que quand on voit une personne en face Oui, de soi, c'est à ça. gauche, à gauche, c'est à droite pour nous, en fait. Voilà. OK. Alors, l'oreille gauche. Ok. Alors, vous pensez à elle. Et puis, au petit carré blanc, vous me dites Au quand petit vous carré êtes blanc. prête aussi. Merci. Oui, c'est tout bon. On y va. Voilà. J'ai fait un tout petit peu plus long, j'ai insisté Oui. pour bien faire. Hein, d'accord. Merci. Alors, je lui fais aussi une protection pour elle. Vous Avec voulez? plaisir. D'accord. Alors, 11, 10. Alors, je la mets en protection. Voilà. Pendant que j'ai fait la protection, Merci. voilà, pendant que j'ai Oui. fait la protection, j'ai demandé que ça se referme et que ça s'auto-guérisse. D'accord. Comme ça, on verra. Vous nous tiendrez au courant. Est-ce que vous avez d'autres questions ou c'était tout ce que vous vouliez Non, savoir? c'était vraiment ça. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Excellente fin de soirée. Merci Et puis, à tout vous bon. aussi, Tenez-nous au Bruno. courant, ça me fera plaisir. Hein, d'accord? Oui, avec plaisir. À Merci bientôt. beaucoup. Au hein. revoir, merci. Au merci. revoir, merci. Au revoir, merci. Voilà, 0900, oui, bah, c'est vrai que les mal d'oreilles, c'est terrible. Hein. Moi, je me souviens d'en avoir eu, je sais pas si, comme beaucoup de gens, on en a eu quand on est enfant. On nous mettait des gouttes, là, c'était en coton, là, mon Dieu, c'était... On n'entendait rien. C'était horrible, hein, c'était... Moi, j'ai un de mes fils qui a passé... Enfin, qui a passé ça. C'était pas forcément très facile, hein. Voilà, beaucoup plus que moi, j'en ai eu 2 ou 3, mais voilà, il en avait eu pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on parlait avant? Oui, on parlait du site, effectivement. J'allais parler effectivement des cartes prépay, donc, où je me suis interrompu parce qu'on a eu l'appel. Donc, cartes prépay, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas? Qu'est-ce que c'est ces cartes prépay? Vous avez une petite explication à côté de moi, là, de ce côté. Voilà, je le touche, oui, c'est juste là. Attendez, tac, tac, voilà, je le touche. Si je vais trop loin, je passe derrière. Vous voyez plus ma main. Alors, c'est juste là, effectivement, les cartes prépay, elles servent à avoir des minutes moins chères selon le temps que vous allez réserver. Si vous prenez, donc le prix normal, vous le connaissez, hein, il est affiché en bas. Si vous prenez 10 minutes, rien que 10 minutes, eh bien, ça ne vous coûtera plus que 3,50 la minute, et 10 fois 3,50, 35 au lieu de ce qui est marqué en bas. Voilà. Donc, plus vous allez prendre de minutes, donc 10 c'est 3,50, 60, 90, 120, etc. Enfin, jusqu'à 120. Et il y a des prix intermédiaires pour ces temps-là. Et le plus, c'est 120 minutes. 120 minutes qui vous coûtera plus que 3 francs la minute. Donc, il y a quand même
presque un franc d'économiser, pas tout à fait. Donc ça vaut la peine à la minute, donc ça vaut vraiment la peine de réserver ces cartes prépay ou d'acheter ces cartes prépay. Et ensuite, ces cartes prépay, une fois que vous les avez, vous pouvez les utiliser petit à petit. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé de, naturellement. Je dis toujours ça, il y a des gens qui doivent se dire, il nous prend pour des bébêtes, pas du tout, mais il y a des gens, une fois qu'ils me disent, ah, mais moi, si j'achète 120 minutes, je ne sais pas pour 120 minutes de conversation, mais non. Vous utilisez votre carte, vous utilisez 10 minutes, il vous reste 110, vous utilisez une autre fois 3 minutes, il vous reste 107. Vous utilisez le nombre quand vous avez fini, vous raccrochez, et puis ne sera débité de votre carte que les minutes que vous avez utilisées, naturellement. Donc vous pouvez l'utiliser petit à petit jusqu'aux 120 minutes, 15 minutes, 3 minutes, 8 minutes, 6 minutes. Et puis quand vous arriverez en bas, donc il y aura une petite sonnerie qui va vous indiquer à vous et à la personne que vous consultez que le temps est presque terminé. Donc voilà, vous laissez donc ces cartes aller jusqu'au bout et vous pouvez les recharger bien sûr après. Donc voilà, c'est très utile, c'est très facile à utiliser. En fait, vous devez appeler un numéro. Quand vous aurez payé, vous recevrez un code à 5 chiffres et vous appliquerez ce code à 5 chiffres à un numéro de téléphone que vous devrez composer et ainsi, bien sûr, utiliser très facilement votre carte prépay. Comment acquérir ces cartes prépay? Rien de plus facile aussi. Il vous suffit d'utiliser une carte de crédit. Une carte de crédit, et pas une carte de débit, une carte de crédit. Et vous mettez le numéro et puis les codes et tout ça. Tout est sécurisé. On sait que maintenant, il se passe beaucoup de choses sur Internet, mais sur notre site, tout est sécurisé. Bien sûr, la sécurité totale à 100% n'existe pas, mais c'est du 99,98%. Donc, c'est très, très sécurisé. Encore une fois, depuis que je suis là, j'ai jamais entendu qu'il s'est passé quoi que ce soit. Donc ce qui se passe, c'est que si vous achetez avec votre carte de crédit, mais que vous n'avez pas de crédit dessus, ça va refuser. Ça c'est sûr. Si vous n'avez pas si vous n'avez pas, parce qu'on peut aller en dessous de 0, mais si vous êtes au maximum, si vous avez un crédit de 2 ou 3 000, puis que vous êtes à 3 000, vous ne pourrez pas acheter parce ça va vous être refusé. C'est comme lorsque vous payez dans un magasin. Solde insuffisant parce que vous êtes peut-être déjà au top, enfin au maximum. Donc voilà, c'est la seule raison. Mais sinon, si ça accepte, eh bien vous recevrez par la suite, dès que c'est encaissé, dès que c'est payé, un code à 5 chiffres que vous appliquerez. Et puis donc il n'y a rien de plus facile après aussi pour payer, même si vous avez dépensé 200-300 fois, vous pouvez payer ça en plusieurs fois. Encore une fois, c'est souvent ce qu'on fait avec ces cartes de crédit, c'est les mêmes. Lorsqu'on revient de vacances et puis qu'on a dépensé beaucoup d'argent, heureusement qu'on ne doit pas rendre... Il y en a qui ont l'argent et puis paf, ils rentrent tout d'un coup. Moi, je ne l'ai pas, donc je rentre... enfin en tout cas pas autant que j'aimerais en avoir. Donc on rembourse petit à petit les cartes de crédit et ça permet en fait comme ça de gérer sa carte de crédit puis de le rembourser en plusieurs mois. Mais ça, tandis que si vous utilisez 120 minutes sur la ligne normale, sans passer avec une carte prépay, ça vous sera facturé sur votre facture de téléphone par votre, comment on appelle ça, par votre installateur, je ne veux pas citer de nom de maison, par votre pourvoyeur de téléphone ou de ligne. Voilà, je ne sais plus comment dire, par votre... je ne sais plus. Bref, j'ai un blanc tout d'un coup. C'est pas grave. Donc, par votre interlocuteur, une maison de téléphone, ceux qui vous font les factures de téléphone. Je le sais, le mot, mais il m'a échappé. Bon, voilà. Donc, utilisez-les. Ça vaut vraiment la peine. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent ça. Je trouve que c'est très bien. Vous êtes nombreux. Moi, je le vois dans les statistiques personnelles de moi, qu'effectivement, j'ai autant d'appels normaux que d'appels par carte prépay. Donc, au début, il y en avait très, très peu parce que les gens n'avaient pas l'habitude. Maintenant, vous êtes nombreux à l'utiliser et vous avez raison. Voilà. Pourquoi payer plus cher alors qu'on peut payer moins cher pour la même prestation, le même service? On est d'accord. Voilà. Alors, en attendant la deuxième pub, je vais vous lire nos deux petites dernières nouveautés que je vous ai déjà lues, mais je vais vous les rappeler. Alors, je vais vous parler du bracelet de protection réglable, symbole de l'infini. S'il n'y a pas quelqu'un qui arrive, parce que je vois que ça bouge. Bon. J'essaye, on verra, je m'interromprai, il n'y a pas de souci. Alors, en raison de ses nombreuses origines, le signe de l'infini, on va vous le montrer, peut avoir plusieurs significations selon les croyances, la science et les religions. Il peut symboliser
le temps est l'éternité. Le signe de l'infini est comme un sablier retourné. Lorsque le signe est posé verticalement, le sablier devient alors un instrument pour mesurer le temps. Lorsque le sablier est allongé, voilà, vous le voyez en ce moment, le temps est figé, le temps se fige. Il symbolise donc l'éternité, un temps éternel et sans fin. Il symbolise également l'équilibre de l'univers. Il représente ainsi le soleil et la lune de chaque côté. Il représente aussi l'aurore et le crépuscule, la vie et la mort, le yin et le yang. Ce qui est en haut est en bas. Mais le plus connu du signe infini est le symbole de l'amour éternel et inconditionnel, car au-delà de l'amour physique, deux êtres s'unissent également dans l'amour spirituel, incassable et infini. Dans la spiritualité, le symbole de l'infini renfermerait des énergies qui aurait des effets positifs sur tout être humain, car il apporterait de nombreuses vibrations qui, selon les fondements spirituels, créeraient et préserveraient la vie. Selon les croyances, le signe sacré de l'infini vous permettrait par exemple de changer les pensées négatives en positives qui font installer le doute et la peur au quotidien, de trouver la force et le courage pour relever les défis de la vie, de mieux gérer les situations qui ne seraient pas faciles à maîtriser, de gérer ses émotions, d'avoir de l'équilibre et de la force, ou encore de faire une révolution intérieure, de réaliser nos rêves, de nous engager sur notre voie véritable. Vous aurez compris, le symbole de l'infini est une arme pour se développer intérieurement, mais pas que, car beaucoup de monde utilise le symbole de l'infini dans de nombreux domaines de la vie, comme par exemple, le symbole de l'infini favoriserait la guérison, il disposerait de pouvoirs guérisseurs qui peuvent soulager différentes maladies, les maux de tête, les maladies du cœur ou encore le stress et la dépression. Donc sont vite guéris par le symbole de l'infini. Le symbole de l'infini peut également être utile pour vous soulager de vos doutes. Il pourrait vous détendre et vous débarrasser de tous vos soucis. Dans certaines croyances, le symbole de l'infini pourrait favoriser l'amour. Le symbole serait en mesure de vous aider à rétablir et à garder une relation amoureuse harmonieuse. Mais c'est avant tout le symbole de l'amour inconditionnel et surtout intemporel. Donc 24 francs, son prix, donc plus frais de livraison, bien sûr. Et je vous dis encore un petit objet. Alors l'objet est tombé, mais c'est pas grave, j'ai le papier, je le ramasserai tout à l'heure. Donc on parle encore du talisman de protection médaille de Salomon, d'un diamètre de 3,5 cm, longueur cordon d'environ 70 cm. Le sceau de Salomon, appelé aussi... Oh, attendez, je vais faire quelque chose, la bouche sèche. Ça a giclé sur mes lunettes, c'est bien ça. Je vois plus rien. Ça arrive, hein, c'est comme ça quand on a des lunettes. Le sceau de Salomon, appelé aussi bouclier de David, est l'un des plus puissants talismans de protection parmi tous ceux qui existent. En effet, selon les croyances, il agirait comme un véritable bouclier contre les maladies, les influences nocives, les ennemis cachés, les envoûtements, les malédictions, etc., et nous empêcherait de commettre des actes qui auraient de mauvaises conséquences pour nous. La médaille que nous vous proposons est une reproduction d'un talisman retrouvé dans la clé de Salomon, qui est un grimoire de magie cérémoniale attribué au roi Salomon. Le grimoire explique « Cet hexagramme sert avec un grand succès contre toutes sortes de maladies. S'il est appliqué à la partie touchée, donc là où on a mal, où il y a quelque chose qui se passe, donc il faut le mettre là. Hein. Les lettres dans l'hexagramme comprennent entre autres le nom de Jésus et d'autres significations datant de la plus grande antiquité des premiers versets mystiques de l'évangile de Saint Jean. Il n'y a pas besoin d'être croyant pour porter ça. Donc, encore une fois, c'est ce qui est expliqué, mais il n'y a pas besoin d'être d'église ou croyant. Le sceau de Salomon est un symbole graphique qui consiste habituellement en une étoile de David, deux triangles inversés, entourés d'un cercle. L'étoile de David prend une autre signification lorsque le roi Salomon
fils du roi David, succède à son père. Le règne de Salomon sera moins guerrier et il évoquera pour tous la paix et la sagesse. Le sceau de Salomon est un symbole protecteur, symbole très ancien, évoqué dans plusieurs textes religieux, légendaires et magiques. Il désignerait notamment l'unité de Dieu et de l'homme. Il représente l'homme qui scelle son destin dans un grand cercle magique inaccessible aux personnes malveillantes et aux mauvais génies. Donc son prix aussi, 24 francs. Là aussi, plus frais, bien sûr, de livraison comme à chaque fois. Tous nos articles s'entendent, bien sûr. Les prix que vous voyez là à côté donc, de cette image ou sur notre site, c'est sans les frais de livraison. N'oubliez pas, envoyez le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, vous appellera, vous aurez une consultation gratuite. Vous ne paierez qu'un franc l'envoi de l'SMS et rien d'autre. Et puis, vous avez aussi la ligne directe. Si vous ne voulez pas attendre le tirage au sort, que vous n'êtes pas sûr, vous pouvez faire le 0900 901 993. Vous faites le 1. Vous serez avec moi, encore une bonne demi-heure, même un peu plus, même, je dirais, presque 40 minutes, encore à être ensemble, 40 et quelques minutes à être ensemble. Donc, vous faites le 0901 901 993, vous faites le 1 pour être avec moi, vous faites le 2 pour être avec nos amis qui sont à l'arrière, en bas de votre écran. Sinon, vous faites le 3. Et c'est le hasard qui vous octroiera quelqu'un. On se quitte encore quelques instants. Restez avec nous. On revient tout de suite après une courte page de publicité. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau, bien sûr, de cette belle émission « Parlez-moi d'avenir ». Nous sommes là depuis des années, bien sûr, et nous allons y rester des années, j'en suis sûr, sauf si le ciel nous tombe sur la tête, comme disait dans une certaine bande dessinée. Voilà, donc tout se passe pour le mieux, il n'y a pas de souci. Continuez de regarder, continuez d'appeler, continuez de soutenir cette émission. On a, voilà, comme on dit, vous sans nous, ben il n'y a pas d'émission, et nous sans vous, il n'y en a pas non plus. Hein. Donc voilà, il faut, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est bien de continuer de donner des appréciations aussi. Vous pouvez aussi aller sur Facebook. Vous savez que sur Facebook, vous pouvez donner des appréciations, des idées, des suggestions. Restez bien sûr objectif. Comme je disais, les gens méchants ou qui disent des insanités ou des choses comme ça sont automatiquement, on a un modérateur qui va automatiquement enlever ces choses-là. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien de vouloir... On aime bien les critiques, mais pourvu qu'elles soient objectives. Mais pas que ce soit des critiques méchantes ou mal placées ou critiques de personnes. C'est pas très sympa. Chacun fait ce qu'il peut. Chacun a sa manière de faire. On n'est pas là pour se taper les uns sur les autres, on est là pour avancer, mais il faut rester objectif. Là, encore une fois, on accepte, parce que peut-être vous pouvez avoir une bonne idée ou suggestion. Écoutez, on pourrait faire ceci, cela, pourquoi pas. Voilà, il faut des fois se renouveler. C'est pas toujours évident, mais puis il y a des choses qui peuvent être acceptées et prises et des choses qu'on ne peut pas faire. Effectivement, on peut pas... Voilà, il y a des choses qui sont pas réalisables. Donc il faut rester aussi... je dirais, réaliste. Hein, donc, il ne faut pas que ce soit... On ne peut pas demander la Lune. Hein, donc, voilà. Donc, ça, il faut aussi rester concret, mais réaliste, comme je disais. Donc, vous pouvez aller sur Facebook. Vous pouvez aussi suivre l'émission sur Facebook, bien sûr. Vous savez que sur Facebook... donc, vous avez un petit écran, où que vous soyez, si par exemple vous êtes loin de la maison, que vous dites « Ah zut, il y a l'émission qui passe en ce moment, mais je suis dans un hôtel où je suis... à l'étranger, ou je ne sais pas, l'autre côté de la Suisse, on n'a pas besoin on est de l'autre côté de la Suisse. Si vous avez Internet, eh bien vous allez sur Facebook, vous appuyez sur le petit écran et vous allez pouvoir voir l'émission avec un petit décalage. Avec les applications comme ça, il y a toujours un petit décalage, mais pratiquement à quelques secondes près, vous verrez l'émission en direct. Et ça, c'est aussi assez sympa. Si vous avez mangé, vous êtes à l'hôtel, vous vous embêtez, qu'à la télé, il n'y a rien du tout, ben on peut aussi regarder, je dis comme ça, notre émission, où que vous soyez, encore une fois, pour autant qu'il y ait une connexion Internet. Voilà. Vous savez que cette émission est aussi
rediffuser tous les lendemains. J'oublie souvent de le dire ces temps. Donc, c'est ce que je suis en train de le dire, je vais le dire demain entre 12h et 14h, mais ça veut dire qu'il sera encore rediffusé le lendemain. Là, on est en direct, elle sera rediffusée demain, bien sûr pas en direct, puisque c'est une rediffusion. Donc, vous ne pouvez pas appeler pendant l'émission de 12-14 heures, c'est comme on vient de le dire, je le répète et je me répète encore une fois, c'est une rediffusion, donc vous ne pouvez pas nous atteindre sur le plateau. C'est une émission, elle est enregistrée maintenant pour être rediffusée demain, mais vous pouvez la voir et vous pouvez la revoir si vous voulez plusieurs fois, en allant aussi, bien sûr, sur le site et en allant dans les replays aussi, c'est possible. Hein. Donc voilà, donc demain, vous verrez une rediffusion de cette émission complète entre 12h et 14h. Et la preuve que on n'est pas, c'est une rediffusion, donc c'est de toute façon toujours marqué dans un des coins, je ne sais plus lequel, à droite ou à gauche, c'est marqué rediffusion, c'est une obligation. Ça doit être, si c'est marqué direct, c'est direct. C'est marqué rediffusion, c'est une rediffusion, c'est une obligation des télévisions qu'on doit mettre sur un écran. Donc voilà, donc vous pouvez la revoir très facilement le lendemain entre 12h et 14h. Et nous recevons un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Doriane à l'appareil. Eh, mais comment allez-vous ma chère Doriane? J'ai failli pas vous reconnaître. Oula. Écoutez, je vais pas bien. Vous avez la crève? Oui, j'imagine, je sais pas ce que j'ai. Je tousse, j'ai mal à la tête, je suis très faible. Enfin voilà, quoi. Mais je ne sais pas si on appelle ça la crève, mais... Vous êtes sorti dans la neige à pieds nus ou bien qu'est-ce que vous avez fait? Ah, mais c'est ça, j'ai complètement oublié. Ne me faites pas rire parce que je vais tousser. Je voulais pas que je vous fasse rire parce que vous allez tousser. Mais ne toussez pas. Pourquoi tu tousses Vous savez la blague là de Bourville. Pourquoi tu tousses, tonton? Tonton, pourquoi tu tousses? Je la connais même. Allez, je vais vous faire tousser un petit peu. Alors, ma chère Doriane, bienvenue ce soir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi. Alors, vous voulez savoir si la crève va passer, c'est ça? Oui, si elle va passer tout de suite, s'il vous plaît. Alors, tout de suite... vous prenez quand même des choses pour vous rétablir, je pense. Oui, bien sûr. D'accord. Vous avez été chez le médecin? Vous avez été chez le médecin ou même pas? Non. Ah, on veut se guérir. Je suis rentrée jeudi de mon voyage. Ah, ça a été? Vendredi, j'étais au fond du lit, je ne pouvais pas bouger. J'ai plus de force. Mais le voyage, ça s'est bien passé, Doriane? Oui, relativement bien. Mais les 2 semaines où j'ai passé dans ma maison, c'était un peu dur quand même. J'ai pas compris. Mais bon. Vous avez passé? Les 2 semaines que j'ai passées dans ma maison, c'était comme un peu dur. Parce que je la vends maintenant, j'ai un acheteur. Oui, vous m'aviez dit. Oui, février. Vous avez pu traiter enfin, on va voir après, vous avez pu traiter les choses chez le notaire et tout, alors en fait? Oui, on était chez le notaire, puis on a un jour de vente. D'accord. Je ne sais pas si je peux vous le dire au téléphone. Le quoi? Le nom? Non, pas le nom, mais vous avez... Elle est vendue donc cette fois ou bien? Oui, elle est vendue, oui. Vous avez... Mais il y a une date de vente ou bien... Oui, il y a une date. D'accord. Je ne sais pas, est-ce que je peux vous le dire ou pas? La date, oui, vous pouvez dire, l'argent n'a pas été versé encore. Non. C'est le 28 février. Vous oubliez pas mon 10%. Non, peut-être pas 10%. Comment pas 10%? Hein? 10, oui. Non. C'est trop? Parce qu'ici, on les vend tellement bon marché. Bon, allez. Je vous donne encore 10%. Allez, 5%, c'est bon. Alors, alors, on va déjà on ira voir votre santé après. Qu'est-ce que vous voulez savoir par rapport à la maison? Si tout va bien se passer, Non, ça c'est bon. C'est pour quelle date, là? Vous avez fixé quelle date, la date de vente, exactement? Ça, on peut le dire. 28 février. 28 février, d'accord. Et puis, bien sûr, parce qu'on ne peut pas le sentir dans les cartes, c'est un homme, c'est un couple, c'est une femme, c'est une famille? C'est un couple avec un enfant. C'est un couple avec un enfant. Ils ne sont pas mariés, d'après ce que j'ai compris. Ils ont quel âge à peu près? Ne nous donnez pas les prénoms, mais l'âge à peu près de ce couple. Ils sont quoi, la quarantaine, la cinquantaine, plus?
Ouais, je dirais entre 45 ans, je sais pas. D'accord. Mais oui, ils ont une fille qui est un peu plus jeune, oui. D'accord. Et vous 40 les ans. avez, vous les avez rencontrés lors de votre voyage, bien sûr, j'imagine. Non, Non? on était en vidéoconférence. Ah, ok. Bon, vous les avez vus quand même. Alors, donnez-moi Oui. un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Ah ouais, alors, je vous sens... Je vous sens au fond au fond de votre lit, là, hein, effectivement. Hein. Bon. Bon, quelques jours, vous avez pris froid, je pense, là-bas, j'imagine. Hein. Oui, tout à fait, oui. Mais vous avez fait quoi? Vous avez été danser dans la, comment on appelle ça, à l'extérieur, là, dans le petit bar à côté. Je vous fais tousser, pardon. Alors, écoutez, pas de souci. Hein, effectivement, il y a la carte de l'argent qui rentre. Moi, je ne vois pas de catastrophe financière, ni de maison, ni quoi que ce soit. Puis on voit. Alors, c'est bien parce que des fois, les gens, on voit des gens. Alors, apparemment, des gens sérieux. C'est comme, est-ce qu'ils attendaient quelque chose du style la banque ou bien ou aussi d'autres papiers ou quelque chose comme ça? C'est des gens qui vont déménager. C'est des gens qui vont déménager dans votre maison, en fait. Non, il achète comme résidence secondaire. Mmh. D'accord. Donc, ils ne déménagent pas automatiquement. Bon, alors on voit que tout va bien se passer. Les cartes sont bonnes. En plus, c'est vrai que moi, je dirais que pourquoi c'est aussi bon comme ça, parce que c'est comme si les cartes parlaient qu'ils sont un peu tombés amoureux de votre maison, un peu en quelque sorte. Hein. Donc, Ah ben oui, sans ça, je ne la vendrais pas. il faut qu'il soit... Il faut l'aimer. Il faut l'aimer, ma maison. Ah bah oui, hein, voilà. Il faut la mériter. Hein. Bon, en tout cas, ça se voit, il n'y a pas de souci, tout va bien, tout va bien. Je ne me fais aucun souci là vraiment pour ça. Alors, on va regarder un petit peu vos énergies là quand même. Hein. Alors, je vais regarder un peu les énergies de Doriane. Vous avez de la fièvre ou pas? Je ne veux pas parler dans le médical. Non, mais non. Je fais jamais de température. D'accord. Il faut que j'ai vraiment un truc énorme. Sans ça, je ne fais pas de température. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour les énergies, s'il vous plaît. On va aller avec le 3 aussi. D'accord. Ça va passer assez rapidement. Alors, quand je dis assez rapidement, ça peut être quelques jours. Hein, difficile de dire si c'est 3 jours, 5 jours ou 8, mais pas beaucoup plus. Le maximum, c'est 9 jours. Mais ça peut être moins. Hein, c'est pas que vous allez automatiquement, attention, être malade 9 jours. Il y a un maximum depuis le début. C'est depuis vendredi que vous êtes tombé pas bien, vous dites? Non, c'était déjà avant. Dans ma maison, j'étais malade. Hein. D'accord. Je toussais. Ouais. Mais je suis rentrée jeudi. Ouais. Et puis vendredi, j'étais au fond du lit, je ne pouvais plus bouger. Ouais. Moi, je dirais que jusqu'à à peu près entre milieu et fin de cette semaine, ben voilà, vous devez récupérer tout ça, mais ça va passer, on voit, voilà. Et puis, c'est vrai que ça ne parle pas de médecin, mais les cartes ne parlent pas de médecin, mais effectivement, si ça devait empirer, allez quand même peut-être voir un médecin qui vous donne surtout un renfort, parce que je sens que vous êtes aussi en bas, question d'énergie, donc effectivement, oui, voilà, il faut un petit peu renforcer. Très faible. Ouais. C'est ça qui on va dire, pas qui me fait peur, j'ai aucune peur, mais qui me turlupine un peu plus. Parce qu'effectivement, quand on est comme ça, on est faible, on n'a plus de force, on a de la peine à remonter la pente. Et puis des fois, il faut un petit remontant. Enfin, quand je dis remontant, je ne parle pas d'alcool, mais je parle de quelque chose qui nous rebooste le corps. Je ne sais pas, vitamines ou je ne sais pas quoi. Moi, j'y connais rien, il faut voir ça avec le médecin. Mais franchement, rien de grave, hein, ne vous inquiétez pas. Votre heure n'est pas venue, la mienne non plus. Hein, on est là encore un moment à se supporter, ma chère Doriane. Avez-vous je vous ferai le secret pour ça, hein, ça va vous aider un petit peu aussi. Chaud, oui. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a du temps. Profitez. Écoutez, je profite, oui. Mardi, je vais chez le cardiologue. Est-ce que ça va bien se passer aussi? Mardi, demain? Non, mardi, après-demain. Ah oui, pardon, oui, après-demain, excusez-moi. Bon, on n'est pas lundi, on est dimanche. Ouais, après-demain. Bon.
Alors, est-ce que ça va bien se passer chez le cardiologue? Parce que je le sens pas très bien, mon cœur. Bah, Il bafouille des fois. Bah écoutez, la seule chose, c'est pas ça, c'est la seule chose, c'est que si vous êtes dans l'état où vous êtes maintenant, il faudra peut-être reporter un petit peu, hein, parce que c'est peut-être pas forcément le bon moment. Mais si vous y allez, que vous y alliez mardi ou plus tard, est-ce que ça va bien se passer? Un chiffre aussi entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, avec le 3. Avec le 3 toujours, d'accord. Le 3. Moi, je vois comme un report. Hein. Il sort le report là. Donc moi, c'est comme si vous deviez dire demain appeler en disant, écoutez, je suis pas assez bien. Est-ce qu'on peut reporter ça? Alors c'est vrai que ces gens-là ont souvent des agendas très remplis, mais si vous n'êtes pas bien, que vous êtes malade avec une grosse crève, c'est pas le bon moment. Les cartes me diraient plutôt d'anticiper, de ne pas attendre mardi, bien sûr. Il faut en général téléphoner 24 heures à l'avance. Appelez alors, faites comme vous voulez. Hein. Si vous dites non, moi je suis malade, mais j'y vais quand même, vous y allez. Mais les cartes déconseillent, c'est comme si elles vous disaient attendez un petit peu. Puis je pense que c'est mieux d'attendre quelques jours. Hein. Moi, je dirais que essayez de reporter le rendez-vous. Et puis, alors, par rapport à la question, vous avez dit est-ce que ça va bien se passer? Moi, je ne vois rien de spécial. Je dois quand même vous dire que je vois un petit peu de fatigue. Hein. Mais bon, ça... Oui, je vois bien. Il y a des moments où il bafouille, mon cœur, comme je dis. Oui, alors peut-être que... Alors, je ne dis pas, encore une fois, moi, je suis ni cardiologue, ni dans la santé, mais on voit un peu de fatigue côté cœur. Alors, rien de grave, mais peut-être que c'est aussi ces énergies basses qui font que vous êtes... Puis vous êtes parti, vous avez voyagé, vous êtes revenu, puis peut-être ces derniers temps, vous avez peut-être eu plein de choses, et puis ça fait comme si vous étiez un peu fatigué. Mais rien de grave encore. Encore une fois, vous êtes là pour longtemps. Mais est-ce que c'est ça aussi qui... Des fois, il faut donner un coup de fouet, comme j'ai dit, un petit peu, et puis peut-être aussi pour le cœur. Je parle pas de pile ou de choses comme ça, hein, c'est pas ce que je ressens. Hein, voilà, parce que tiens, il faut me mettre un pacemaker. Ça, je peux pas vous dire. Moi, je suis pas, encore une fois, apte à vous dire ça, mais c'est comme s'il y avait un peu de fatigue. Et puis, quand on se fatigue, le cœur se fatigue aussi, hein, c'est normal. C'est notre pompe qui nous fait bouger, circuler tous les jours, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc, quand il y a un petit peu, je ressens qu'il y a un petit peu d'accumulation de différentes choses, peut-être de différents soucis et puis différents trucs qui vous sont arrivés peut-être ces derniers mois, et puis un petit peu de fatigue. Mais c'est rien de grave, c'est la carte de la stérilité. La carte de la stérilité dans le Béline est une petite chose, c'est pas rien, je vois pas une grave maladie ou des choses comme ça, hein, donc il faut le dire. Hein. Mais peut-être que, c'est pas que c'est peut-être, c'est bien d'aller voir un cardiologue qui va constater ça. Par contre, encore une fois, cette semaine, moi, ça me semble un peu... Alors, à moins que je me trompe et que mardi... Je vais téléphoner demain, puis je leur demanderai qu'est-ce qu'ils pensent. Ouais, si vous pouvez reporter de quelques jours ou d'une semaine ou deux, ou bien quand ça leur convient. Mais il n'y a aucune urgence, encore une fois. Mais il vaut mieux y aller, à mon avis, quand vous serez un peu remise de cette grosse crève que vous avez attrapée. Vous avez attrapé la crève en France? Mais je pense que c'est pendant mon voyage, j'ai dû avoir froid. Ouais, mais vous deviez laisser en France que vous avez attrapé en France. Ne le ramenez pas en Suisse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis désolée, hein, elle est là avec moi. Ah non, alors vous la mettez dans un paquet, puis vous renvoyez en France. Hein. Avez-vous d'autres questions? Est-ce que vous avez encore d'autres choses à me demander ou pas? Non, qu'est-ce que vous m'avez dit pour mon médecin? Je ne vais pas le voir demain. Si je lui téléphone, je ne sais plus ce que vous m'avez dit. Mais vous parlez pour la crève? Oui. Ah, alors ça, j'ai pas regardé. Moi, j'ai regardé le cardiologue. Alors, est-ce que c'est bien d'aller voir votre médecin généraliste, en fait? C'est ça que vous voulez dire? C'est ça, oui. Il est là où vous habitez? Je sais où vous habitez, on va pas le dire. Il est pas très loin. Pas très loin. Vous pouvez y aller comme ça? Vous devez prendre rendez-vous ou bien vous pouvez y aller en urgence, en fait, comme on dit? Non, je dois prendre rendez-vous. Ouais, parce que le problème, c'est quand on a une crève, si vous donne rendez-vous dans 8 jours, la crève, elle sera passée, quoi. Donc, elle sera loin, oui. Ouais. Simplement, moi, ce que j'insisterais quand même, peut-être, si je peux me permettre, on se connaît un peu, ma chère Doriane, c'est de lui dire que vous avez besoin d'un coup de boost, un coup de remonter les énergies, parce que vous êtes en bas, fatigué, puis avec cette crève, ça n'arrange rien. Donc, qu'ils vous prennent le plus rapidement possible,
ou qui vous prescrivent quelque chose, que vous preniez à la pharmacie, que vous puissiez, que ça vous donne un petit coup de boost. Hein. Voilà. Alors, encore un chiffre en train ici, je vais aller regarder pour le médecin demain. 3, toujours. Oui. Je pense. Ouais. Moi, je le vois pas mal occupé. Est-ce qu'il va peut-être vous prescrire comme ça quelque chose sans vous voir? En général, ils prescrivent pas tellement sans voir les gens. Hein, mais alors, est-ce que peut-être vous devriez aller voir un autre médecin ou je sais pas, mais je sais pas si vous pouvez vous déplacer, c'est ça, ou quelqu'un peut vous amener. Moi, je pense que ça dit quand même d'aller voir assez rapidement. Mais encore une fois, il n'y a aucun danger, rien. Mais on voit de nouveau cette perte d'énergie assez importante. Il faut remédier à cela. Donc, à la limite, si vous dit attendez fin de semaine ou la semaine prochaine, vous dites écoutez, c'est urgent, moi je me sens pas bien du tout, est-ce que vous pouvez pas me prendre entre deux? Ou bien s'il y a quelqu'un qui se décide demain ou après-demain, je suis pas sûr qu'il vous prenne demain, mais peut-être qu'il vous fera les mardis. Donc là, ça va encore. Mais et puis s'il peut pas vous prendre, eh ben optez peut-être pour aller... Qui donne une ordonnance à la pharmacie. Oui, aussi. Alors ça, ou qui vous dirige... Alors, il faut pas aller à l'hôpital pour ça, c'est pas ça, mais vous n'avez pas un centre de soins ou des choses comme ça, comme des permanences ou comme ça, dans le coin là-bas, vous n'avez rien? Si, il y a quelque chose. À la limite... Il y a quelque chose, mais bon. Bon, je sais qu'on n'aime pas, mais à la limite, si votre médecin ne peut pas vous prendre, allez quand même faire une consultation dans ce centre, puisque vous dites qu'il y en a un là où vous habitez, qui vous écoute les poumons et puis qui vous donne quelque chose. Moi, je pense que il ne faut pas trop attendre. Ouais. OK? Je vous fais le secret? Je vous fais le secret? Ah oui, s'il vous plaît, un gros secret. Alors là, ma chère, vous en avez vraiment besoin. Hein. Je vais vous le faire si vous le voulez. Alors, vous êtes devant votre téléviseur? Non, je l'ai éteint. Alors, mais je vous connais bien. Donc. Voilà, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous-même, d'accord? Vous me dites quand vous êtes prête. C'est un peu dur de se retrouver le petit carré blanc, mais ça va. D'accord. Carré blanc. Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, on y va. J'y suis. Alors, on y va. Merci. Pensez à votre tableau. C'est plus facile. Voilà. Alors, on y va. Voilà, c'est fait. On m'a dit, alors encore une fois, je ne veux pas parler de nom de maladie, mais c'est comme si vous aviez quand même une sorte de crève carabinée, hein, donc qui peut, vous savez que des fois, alors j'en parle parce que moi ça m'arrive, souvent les grosses crèves que j'attrape tournent en bronchite. Alors j'ai un peu peur que vous ayez quelque chose comme ça. Hein. Donc, j'irai aux urgences alors. Allez-y. Même si je me trompe et qu'on dit voilà, c'est juste une crève, tant mieux. Mais moi, j'ai ressenti ça, donc il vaut mieux contrôler puis qu'on vous donne ce qu'il faut. Même si vous êtes quelqu'un qui ne fait pas de fièvre. Mais voilà, moi encore une fois, je parle pour moi, mais peut-être aller. Ça coûte rien, c'est les assurances qui payent, mais faites quand même un tour, soit sur le médecin ou soit aux urgences. D'accord ? Ça marche. Allez, je vous ai fait le secret. J'espère que ça va vous aider un maximum, ma chère Doriane. Merci beaucoup. Soignez-vous bien et on se retrouve la prochaine fois en bonne forme. Hein, d'accord? Oui, tout à fait. Allez, merci à au revoir. Merci. J'ai gagné le concours. Ah, d'accord. Bravo. Félicitations. Et il faut participer pour ça et vous avez bien fait. Excellente fin de soirée, Doriane. Merci beaucoup d'être passé. Bruno. À bientôt. Au revoir. Allez, au revoir. Eh oui.
Ah oui, alors moi je fais une grosse crève, ça me tombe sur les poumons et ça. Alors je dis pas à chaque fois, des fois ça passe plus. Voilà, je me sois. Généralement moi quand je sens les premiers symptômes, le nez ou la gorge, j'essaie de couper tout de suite parce que si je laisse aller, ça descend. Et puis après c'est les bronches et puis après il faut 3 semaines pour que ça passe avec. Antibio et tout le tralala, je parle pour moi, voilà. Donc, je parle pas pour les autres, donc chacun doit aller voir pour ça, mais c'est vrai que moi je ressentais là qu'il y avait peut-être un petit peu déjà de descente, donc c'est mieux d'aller voir. Je préfère me tromper qu'on lui dise non, vous avez rien, il n'y a pas de ça, que dire c'est rien, et puis finalement après, parce qu'une fois qu'on a ça, ces choses aux bronches, si on ne les soigne pas, ça peut tourner encore plus grave, pneumonie et tout le tralala. Donc, encore une fois, je parle pour moi. Je ne parle pas de Doriane qui est passée. Encore une fois, je suis pas médecin. Voilà. Ni vétérinaire, ni rien de tout ça. ni rien ni pharmacien, ni rien de tout ça. Merci l'arrière. Alors, on me dit que j'ai du temps pour parler, à moins que... Alors, vous avez encore la possibilité... d'un appel, en tout cas, si vous vous dépêchez, vous pouvez quand même vite envoyer un concours à donc au 700 TVM3 si vous désirez avoir des réponses à quelques questions. On a encore quelques minutes devant nous, environ 17, mais pour appeler, vous avez une dizaine de minutes, de minutes, absolument. C'est parce que la langue sèche, c'est pour ça, Donc voilà, donc vous avez une dizaine de minutes pour appeler et pour, bien sûr, content de vous répondre, quoi que vous ayez, que si c'est pour les énergies ou les choses comme ça, bien sûr, on peut le faire. Voilà. Moi, je ne sais pas vous, mais j'attends le beau temps avec impatience. Moi, j'aime le soleil. J'aime le soleil, mais qu'il fasse... Alors, qu'il ne fasse pas 35-40 degrés non plus, parce que c'est trop. Mais j'aime bien le chaud. J'aime bien... je viens d'un pays de soleil, même si je suis pratiquement né ici. Mais j'aime... Alors, il y a plein de gens qui sont nés ici et puis qui aiment le soleil aussi. C'est pas forcément parce qu'on vient du pays de soleil comme l'Espagne parce qu'on aime plus le soleil que les autres. Mais j'aime le chaud, moi j'aime aller me promener en petit débardeur où on crève de chaud, il fait, voilà, ça, j'adore ça. Et puis il n'y a pas besoin de mettre ces gros manteaux, les bonnets, les gants, les chaussettes jusqu'aux genoux pour pas avoir froid. Donc voilà, donc c'est pas vous, mais c'est vrai que j'attends. Avec impatience, on va bientôt rentrer au mois de février, alors le temps travaille pour nous, plus les mois avancent et plus on se dirige vers le printemps. J'espère qu'on aura un joli printemps, un joli été, sans trop exagérer les températures encore trop fortes, parce que c'est vrai que les températures qu'on a atteintes l'année passée, c'était pas toujours très simple et très sympathique. On n'arrive pas à dormir parce qu'il fait 27, 28 degrés dans les appartements, ou 26, c'est quand même trop chaud. Donc, il faudrait une température un peu entre deux, mais bon, malheureusement, on ne peut pas choisir, c'est comme ça. Donc voilà, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, j'aime la neige, mais la neige en montagne, je ne l'aime pas en ville. J'ai fait un peu de ski, mais c'est pas mon dada non plus. Voilà, je suis pas un grand skieur. Quand j'allais à l'école, j'étais pas dans les débutants dans les camps de ski, j'étais dans les moyens faibles, comme on appelle, ni même pas les moyens forts, ni les avancés. Je crois qu'il y avait 4 catégories: débutants, moyens faibles, moyens forts, et je crois, avancés. J'étais dans les moyens faibles, donc j'avoue que j'étais plus en chasse-neige que tout chose. Voilà. Ça me fait un peu peur tout ça. Que j'ai vu un de mes camarades se péter une jambe, se casser une jambe, donc ça refroidit vraiment. Parce qu'il a voulu faire l'imbécile, puis aller comme un douille, mais il a mal atterri en bas, il s'est mal réceptionné à la descente, et il a fini à l'hôpital avec une jambe dans le plâtre. Donc j'ai dit, oula, moi je vais doucement, même comme ça on peut se casser quelque chose, mais voilà. Il me semblait que j'avais un message, mais bon, ça viendra après. Alors, on va parler puisqu'on a le temps, s'il y a encore un appel, je le prendrai. Sinon, on va terminer
soirée avec quelques objets de notre boutique que j'ai sélectionnés. Je ne vais pas tous vous les lire, mais quelques-uns, comme ça on a du temps. Et puis si une question vient entre deux, je m'interromprai. Encore juste vous dire que profitez de vous inscrire pour le concours pour ces prochains temps, prochains jours. Appelez le 0901 901 993 1 pour être ici, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, mais je parlais du concours, c'est vrai. Donc envoyez le mot TVM3 au 700, même si ce n'est pas pour ce soir, c'est pour ces prochains soirs pour mes collègues. Voilà. Donc voilà, et puis comme ça, vous prenez un peu d'avance pour vous inscrire si ce n'est pas des questions trop urgentes. Déjà peut-être pour demain soir. Je ne sais pas qui est là demain soir, je n'ai pas regardé mon agenda. Moi, je regarde souvent plutôt quand je viens, mais les autres, chacun regarde le sien, effectivement. Hein. Alors, je sais que j'avais un truc en tête qui est parti. Bon, tant pis, ça reviendra peut-être après. Alors, on va parler du bracelet de protection et d'harmonisation des 7 chakras. Donc, c'est monté sur un fil de silicone d'un diamètre d'environ 5,5 cm. Ce bracelet, je vais mettre les lunettes, restaure et équilibre la vibration de vos 7 chakras pour vous aider à retrouver une parfaite santé émotionnelle, spirituelle, mentale et physique. Le premier chakra est le chakra racine. Il correspond au bas de la colonne vertébrale. Il symbolise la vie physique, l'enracinement, le bien-être et la sécurité. Le deuxième chakra est le chakra sacré, la place du moi. Il se trouve en dessous du nombril et il est lié à nos émotions, notre sexualité, nos désirs, notre créativité. Le troisième chakra est le chakra solaire. Il se situe au niveau du plexus solaire. Il est le centre des émotions. Il symbolise l'estime de soi, le pouvoir personnel et la volonté. On vous le montre en ce moment. Il est très très joli. Moi je l'ai vu. On en a ici bien sûr. Je l'ai vu. Et la volonté. Le quatrième chakra est le chakra du cœur. C'est là qu'est logé votre amour, votre compassion et votre sagesse. Il se situe au niveau du cœur. Il symbolise, c'est un petit peu entre deux, ici juste au-dessus. Pas exactement le cœur, c'est un petit peu là. Il symbolise l'amour de soi, la sagesse, la guérison. Le cinquième chakra est le chakra de la gorge. Il se situe au niveau de la gorge. Il symbolise la communication, l'expression de soi. Le sixième chakra est le chakra troisième œil. Il se situe au niveau de la glande pinéale, dans le cerveau, maîtresse du sommeil, et proche du pays des rêves. Il invite à l'auto-réflexion, à l'équilibre intérieur, à l'intuition et à la clairvoyance. Le septième chakra, enfin, est le chakra couronne qui est là. Il représente l'énergie de notre conscience. C'est un chakra très vaste, situé sur la base du crâne. Il favorise la compréhension, la connaissance et la conscience cosmique. Voilà donc ce bracelet qui va vous aider à rééquilibrer vos 7 chakras seulement au prix de 17 francs, plus frais de livraison. Voilà. Donc c'est des prix, c'est vrai que souvent on nous dit mais comment ça se fait, on va dans un magasin, il coûte 40, 50, je ne sais pas les prix dans les magasins, mais nous ne sommes pas, alors on appelle ça notre boutique, notre shop, mais nous sommes là pour avoir ces objets pour vous aider à rééquilibrer les chakras. On n'est pas là, alors c'est clair, on n'a pas on peut aussi se permettre ces prix, et ça je le dis aussi parce qu'il y a des gens qui veulent dire mais ils nous font concurrence, c'est pas du tout pour faire concurrence au magasin, mais nous, on n'a pas de frais de magasin, on a juste les frais, alors on prend vraiment un minimum, c'est vraiment arrondi de façon que vous profitiez des prix bas. Alors il y a encore le prix peut-être 5, 6 francs ou 4 francs ou 5 francs pour les frais d'envoi, mais voilà, donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de faire ces prix-là, et encore une fois, ce n'est pas pour concurrencer ou faire de la concurrence déloyale par rapport aux shops ou aux magasins que l'on trouve dans plusieurs villes, encore une fois. Alors, ils ont ces prix-là, ils ont du personnel, certains ont des loyers de fou, je sais, donc voilà, tout ça, ça se paye et ça se répercute automatiquement sur le prix de vente.
Alors, on va parler, je tenais à vous le dire, on va parler du porte-clés de protection Sainte Rita. Vous pouvez particulièrement invoquer Sainte Rita, donc c'est un porte-clés très joli, moi je l'ai, pour les causes désespérées. Plusieurs miracles en font également une sainte invoquée pour une prière de guérison. Sa vie familiale, donc à Rita, Sainte Rita, tourmentée, lui amène aussi une dévotion particulière et les femmes lui adressent fréquemment une prière pour une maternité ou une prière pour leur couple. Vous pouvez aussi demander une protection à Sainte Rita et donc ce porte-clés c'est un porte-clés à 15 francs plus frais de livraison. Ça j'aime bien. Alors voilà, on vous le montre à l'instant. Voilà, merci. L'arrière, c'est juste arrivé à la fin, mais comme ça, vous pouvez le voir. C'est un très, 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 très joli. Il est argenté, il est très, très joli. Moi, je l'ai. J'aime beaucoup Sainte Rita aussi. Comme une de nos ex-collègues qui malheureusement est partie. Vous savez de qui je parle. Mais je parle de Julia. Voilà, il n'y a aucun secret, tout le monde le sait. Elle adorait Sainte Rita. Et moi aussi, c'est vrai que c'est une sainte que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est une sainte qui a beaucoup lutté dans sa vie et puis qui a pu aider les autres. Et c'est vrai que tout ce qui est maternité, enfant, donc elle est très, très présente. Alors, on va parler encore de l'amulette viking Vegvisir. Alors, je vais mettre mes petites lunettes parce que là, c'est écrit plus petit. Les symboles vikings n'ont pas seulement des apparences très impressionnantes, mais également des significations mythiques et magiques. Le Vegvisir est l'un des talismans runiques les plus anciens et sacrés. On le surnomme la boussole runique. Le symbole Vegvisir est un symbole d'origine islandaise dont le but est d'aider celui qui le porte à trouver la bonne voie. Il peut être trouvé dans les supports comme le manuscrit de Huld, H-U-L-D, et dans le livre magique médiéval Goldrabok. Pas Goldorak, je dis toujours, ça ressemble, mais Gold, G-O-L-D-R-A-B-O-K, Goldrabok. Son pouvoir vous permettra d'éviter les personnes ou les événements indésirables et il vous aidera également à prendre les bonnes décisions. Cette amulette vous apportera la clarté d'esprit dont vous avez besoin pour éviter les problèmes et pour avancer dans la direction qui est la plus favorable à votre épanouissement personnel. Son prix 25 francs, plus frais de livraison. Toujours. Alors, on ne va pas prendre celui-là. Je vais faire un petit tri. Voilà, on vous le montre à l'instant. Non, ça suit presque à l'arrière. On va parler maintenant de la boule obsidienne noire, plus petit support en verre offert. Donc, c'est une boule d'obsidienne noire. Donc, c'est d'un diamètre de 4 cm. On raconte que pour la tribu des Navajos, donc c'est une tribu indienne, l'obsidienne noire était... Ah, merci, c'était rapide cette fois. Merci la réalisation. est l'une des 4 pierres sacrées. Dans la croyance, le cœur de l'homme a été créé avec de l'obsidienne noire par les dieux. Le docteur John Dee a remis au goût du jour le fait d'avoir le pouvoir céleste de lire l'avenir dans le miroir. Il possédait un miroir unique donné par l'ange Uriel. On s'est cependant rendu compte qu'il s'agissait en fait d'un miroir aztèque apporté en Europe après la conquête. Le médecin s'en servait pour lire le futur. Il était très populaire. Il paraîtrait que celui-ci a permis de démonter de nombreux complots contre la monarchie anglaise. Ils ne doivent pas trop l'aimer. Dans le christianisme, elle serait la vérité agissante, mais aussi la sagesse. L'obsidienne noire serait la conjonction entre la matière et l'esprit divin. C'est très beau, hein, moi j'aime beaucoup les obsidiennes. Quant aux vertus de l'obsidienne noire, il paraîtrait qu'elle soit dotée d'un pouvoir céleste de protection puissant et même hors norme. L'obsidienne agirait autant sur le mental que sur la spiritualité.
Cette pierre semi-précieuse est connue pour neutraliser les flux spirituels négatifs puissants et ainsi éloigner le mauvais œil, en vous apportant bien sûr la protection. Certaines croyances estiment même qu'elle serait capable de contrer un maléfice et d'empêcher les assauts psychiques violents lorsqu'elle est posée sur votre chakra. L'obsidienne noire a une vibration profonde qui correspond, il est long le texte, qui correspond étroitement à votre chakra racine, celui qui est entre les jambes, rien à voir avec le sexuel, ce qui peut aider à l'équilibrer et à le maintenir stable. L'obsidienne noire aide également à équilibrer le chakra du troisième œil, car elle aide à poser des questions et à recevoir des réponses, ce qui peut vous aider à voir les situations correctement. L'obsidienne noire est réputée pour être bonne pour la santé si elle est sur le chakra pertinent. Elle peut aider à la digestion, résoudre certains problèmes digestifs, soulager les douleurs au niveau de la vésicule biliaire, stabiliser la tension artérielle et améliorer la santé cardiaque. La pierre va vous apporter la force de vous remettre sur pied et vos tissus musculaires peuvent bénéficier de ces effets. On lui prête la capacité alors c'est vraiment une longue, je vais vite me dépêcher parce qu'on arrive de combattre les propagations bactériennes ou virales. Si vous êtes d'une nature stressée, la pierre va vous apporter un véritable confort de vie puisqu'elle élimine les tensions et le stress de votre corps en vous apportant le calme et la détente. Elle agirait également sur les problèmes de prostate, les troubles de l'alimentation et éloignerait l'état de tristesse, les idées noires et la fatigue mentale. Dans la philosophie Feng Shui, l'obsidienne noire est un protecteur de maison et un dissipateur d'énergie négative. On arrive au bout, l'obsidienne noire est une pierre très prisée dans le mysticisme. Si vous sentez que vous avez des difficultés à atteindre votre guide spirituel, elle serait un accès aux anges et aux guides. Son prix, 30 francs. C'est une pierre semi-précieuse, 30 francs, bien sûr, plus frais de livraison. Et on va s'arrêter là parce que, mon Dieu, je le vois, l'heure tourne. On est 56 et l'émission va se terminer dans un petit peu dans un peu plus d'une minute, effectivement. Alors, sachez 2-3 choses. Je serai connecté tout à l'heure jusqu'à 1h du matin, 1h et demie, pas plus. Demain, lundi, je serai connecté à partir de 10h le matin jusqu'à point d'heure. Mardi, je serai connecté tout l'après-midi, pas le matin, donc dès midi, 1h jusqu'à point d'heure. Et le reste de la semaine, vous verrez, je ne peux pas dire mercredi, jeudi, je tâcherai de me connecter aussi. Mais je serai aussi connecté pas mal cette semaine, pas les matins, mais surtout les après-midi. Voilà, parce que ces matins, je suis occupé. Voilà, donc je ne pourrai pas être là, sauf demain. Demain, donc dès 10h, 10h30 environ, peut-être 11h, je serai connecté. Alors, je vous souhaite d'ores et déjà, puisqu'on m'annonce que c'est la fin, une très, 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 très belle nuit, une bonne semaine. Dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez, bien sûr, ne l'oubliez pas, et qu'ils vous le rendent aussi. Ça va dans les deux sens. Et puis, tout ira bien, vous verrez. On attend les beaux jours, comme dit. Belle soirée, belle nuit, faites de beaux rêves. À bientôt. Au revoir.